Imaginez ceci, si quelqu'un parvenait à dérouler tout l'ADN contenu dans le corps humain, il s'étendrait sur environ 16 milliards de kilomètres. Faites un peu le calcul. Ça fait 2 fois la distance de la Terre à Pluton. Et ce n'est pas la seule chose incroyable dont notre corps est capable. Des trillions de connexions nerveuses alimentent constamment votre mémoire. Selon certaines études, après avoir regardé 2500 images pendant seulement 3 secondes, la plupart des gens se rappelleront de ces images avec un taux d'exactitude de 92%. Incroyable. Votre corps rayonne, émettant de minuscules quantités de lumière à peine visibles. Cette lueur est le produit de réactions biochimiques ayant leur siège dans votre organisme. La lumière augmente et diminue tout au long de la journée. Bien qu'elle soit pas visible, vous ne pouvez pas la détecter à l'œil nu. Les bactéries représentent entre 0,5 et 2,7 kg de votre poids corporel total. Et entre 100 millions et 1 milliard de bactéries peuvent vivre sur une seule de vos dents. Il est impossible de percevoir la saveur des aliments sans salive. En effet, les substances chimiques contenues dans les aliments doivent être dissoutes dans la salive avant de pouvoir être détectées par les papilles gustatives. Cela ressemble peut-être à un mythe, mais manger trop de carottes peut effectivement rendre votre peau orange. Les carottes contiennent de grandes quantités de bêta-carotène. Ce composé peut provoquer ce qu'on appelle la caroténémie. Si vous en avez trop dans votre sang, il se fixe sur les parties de votre corps où la peau est la plus épaisse. Sur la plante des pieds, sur les genoux, les coudes, les paumes, et même sur certaines zones autour du nez. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas dangereux. Vous pouvez facilement inverser ce phénomène en réduisant votre consommation d'aliments riches en bêta-carotène. Les muscles du menton, dont le nom scientifique est muscles mentonniers, ont un aspect plutôt bizarre. On ne sait pas trop quoi en penser. Regardez un peu ces étranges petits tentacules. Pourtant, ils nous permettent toutes sortes d'expressions, faisant jouer les lèvres, le menton et les joues. Et oui, ce sont eux qui sont à l'origine de ces rides et de ces plis bizarres qui apparaissent sur votre menton. Et ce, parce que ces muscles tirent directement sur la peau. On peut vivre sans certains de nos organes et mener une vie normale. Le corps humain est composé d'organes simples et d'organes fonctionnant par paire. Et quand vous en avez 2, un seul vous suffit en réalité pour survivre. Votre intestin grêle n'est en réalité pas si petit que cela. Il est même plus grand que vous. Il mesure environ 7 mètres. La cornée, la partie transparente de vos yeux, n'est pas irriguée par le sang. C'est l'air qui lui fournit directement l'oxygène dont elle a besoin. Les humains développent leurs empreintes digitales uniques très tôt dans leur vie, au stade embryonnaire, 3 mois seulement après la conception. D'ailleurs, même si l'on abîme gravement ces empreintes digitales, elles repoussent naturellement et retrouvent leur dessin d'origine. Tout le monde naît avec un réflexe d'immersion. Ce réflexe s'active et interrompt les fonctions corporelles en cas de noyade ou d'immersion prolongée. Le cerveau humain n'est pas du tout lisse. Mais si vous décidiez d'aplatir toutes les rides qui le recouvrent, votre cerveau ferait la taille d'une tête d'oreiller. Pas aussi utile toutefois. Les nouveau-nés ne clignent des yeux qu'1 ou 2 fois par minute. À titre de comparaison, une personne adulte cligne des yeux au moins 10 fois au cours du même laps de temps. Nos poumons sont les seuls organes capables de flotter sur l'eau. La raison, c'est qu'ils sont constitués d'environ 300 millions d'alvéoles, de petites structures en forme de ballon. De plus, même si nous sommes en parfaite santé, nos poumons ne sont jamais totalement exempts de germes, ni stériles. Votre nez est un super-héros. C'est à la fois un chauffage, un filtre et un humidificateur. Tout ça grâce à ses cornets, 3 paires de lames osseuses enroulées. Elles contiennent des vaisseaux sanguins capables de réchauffer l'air et des cellules caliciformes servant à l'humidifier. De plus, l'air que vous respirez est filtré par votre nez avant d'être acheminé vers vos poumons. Chaque fois que vous mangez quelque chose, votre œsophage, l'organe par lequel les aliments passent pour atteindre votre estomac, effectue une série de contractions ondulatoires qui poussent les aliments. C'est ce qu'on appelle le péristaltisme. Il existe un lien entre votre système digestif et votre cerveau, l'axe intestin-cerveau. C'est pourquoi le stress ou les problèmes cérébraux peuvent affecter la façon dont votre corps digère les aliments. Même si le hoquet est généralement inoffensif et s'arrête de lui-même au bout de quelques minutes, ce n'est pas vraiment agréable. Vous devez donc savoir qu'il peut survenir à la suite d'un changement de température. La densité de votre cerveau augmente tout au long de votre vie. Tout cela parce que de nouvelles connexions neuronales apparaissent. Elles apparaissent aussi parce que la structure du cerveau ne cesse de changer. Si vous ne voulez pas éternuer, pincez la peau de l'arête de votre nez. Votre cerveau reçoit alors comme un signal d'alarme. Très rapidement, il freine tous les autres processus, y compris le réflexe d'éternuer.
D'ailleurs, des études ont montré que l'éternuement est un moyen pour votre nez de se réinitialiser. L'éternuement réinitialise des cellules appelées cils qui tapissent votre cavité nasale. La partie du cerveau responsable de la vision se trouve à l'arrière de la tête. Il est intéressant de noter que le côté droit de votre cerveau contrôle la vision du côté gauche et vice-versa. Si vous êtes dans un endroit bruyant, dans une boîte de nuit ou à un concert, bouchez vos oreilles et vous entendrez mieux vos amis. Poussez sur le tragus, la saillie arrondie couverte de peau qui se trouve juste devant le conduit auditif, afin qu'il pénètre dans votre oreille. Tournez ensuite cette oreille vers votre ami. Lorsqu'une personne ronfle, le bruit ne dépasse généralement pas les 60 décibels. C'est à peu près le volume d'une conversation normale. Mais le niveau sonore peut quelquefois atteindre les 80 décibels. C'est le bruit que fait un mixeur de cuisine en marche. À l'instar des salamandres qui font repousser leur queue, nous serions capables de régénérer notre cartilage, la matière caoutchouteuse qui enveloppe nos articulations. Des scientifiques ont récemment découvert que le cartilage pouvait se réparer lui-même. Ce processus est apparemment efficace au niveau de la cheville, peu efficace au niveau du genou et encore moins efficace au niveau de la hanche. Si une personne souffre d'anosmie, également appelée cécité olfactive, elle ne peut ni détecter ni distinguer les odeurs. Vos yeux ne cessent de bouger lorsque vous regardez quelque chose. Sans ça, vous ne pourriez pas voir l'ensemble de l'image. Ce mouvement vous échappe, car votre cerveau est un excellent monteur vidéo. Il stabilise les images et tous ces fragments en un flux visuel homogène. Le foie est le seul organe humain capable de se régénérer complètement. Même s'il doit régénérer jusqu'à 25% de son poids initial, l'organe retrouvera sa taille d'origine. Votre bouche vous pique lorsque vous grignotez de l'ananas, car pendant que vous mangez ce fruit, il vous mange lui aussi, enfin, en quelque sorte. L'ananas serait le seul aliment à contenir de la broméline. Il s'agit d'une enzyme qui décompose les protéines. Heureusement, notre acide gastrique sait s'occuper de cette vilaine enzyme. Des bactéries capables de produire de l'électricité vivent dans nos intestins. Ces bactéries émettent des électrons, ce qui crée de minuscules courants électriques. C'est peut-être la façon dont les bactéries produisent de l'énergie. L'impression de déjà-vu pourrait en fait résulter d'un décalage dans le traitement de l'information par le cerveau. Ce décalage se produirait lorsque notre cerveau transfère des informations entre différentes zones. S'il y a le moindre retard, votre cerveau recevra la même information 2 fois. Du coup, il la considérera comme un événement qui s'est déjà produit. La mutation du gène DEC2 permet à certaines personnes de ne dormir que quelques heures tout en se sentant en pleine forme. Elles ne sont pas fatiguées et ne font jamais la grasse matinée. En moyenne, ces personnes se réveillent à 4 ou 5 heures du matin. 5% au maximum de la population mondiale possède cette caractéristique. Il arrive que vos oreilles se débouchent ou vous fassent mal lorsque vous voyagez en avion. Vous pouvez résoudre ce problème en mâchant un chewing-gum. Cela permet d'ouvrir la trompe d'Eustache, un conduit étroit qui relie votre gorge à votre oreille moyenne. L'ouverture de ce haut conduit permet d'équilibrer la pression à l'intérieur de l'oreille et de mettre fin à ce phénomène désagréable. Bailler permet également d'ouvrir la trompe d'Eustache. Il est possible que vos pieds deviennent plus grands avec l'âge, tout comme votre nez et vos oreilles. En vieillissant, nos pieds s'affaiblissent au niveau des ligaments et des tendons. La voûte plantaire s'aplatit. Les pieds deviennent plus larges et plus longs. Il peut sembler qu'il n'ait rien d'excitant dans les os humains, à moins que tu ne les trouves dans ton placard. Mais normalement, ils sont cachés sous de multiples couches de cellules et de tissus. Ils sont denses, durs et sans prétention, mais le sont-ils vraiment? Tes os protègent non seulement tes organes internes et t'aident à bouger, mais ils stockent aussi des graisses et des minéraux. Tes cellules sanguines y sont produites. La plupart des tissus osseux ne sont même pas solides. Pourquoi ne pas faire un voyage à travers tes os pour le voir de tes propres yeux? Mais tu devras d'abord traverser plusieurs couches d'autres tissus. Pour commencer, tu dois passer à travers la peau, ton plus grand organe. Attention, c'est un labyrinthe de follicules pileux, de glandes sudoripares, de terminaisons nerveuses et de vaisseaux sanguins où tu peux facilement te perdre. Directement sous la peau, il y a une couche de graisse. Son principal objectif est de maintenir ton corps au chaud. Cette couche est constituée de minuscules sacs en plastique, chacun contenant une goutte de graisse, et il se peut que tu aies du mal à naviguer autour de ces bulles. Après avoir passé cette épreuve, tu te retrouves à l'intérieur de tes muscles. Leurs cellules, fibreuses et longues, sont toujours prêtes à entrer en action, t'aidant à transporter ton corps là où tu en as besoin. Se déplacer à travers cette couche de tissu est délicat car ces cellules forment des faisceaux, et c'est ce qui rend tes muscles si forts.
Imagine que tu prends un tas d'élastiques et que tu les étires. C'est difficile? Ton tissu musculaire est aussi dur que ça. Tu arrives enfin à destination et tu vois une membrane fine et dense. C'est la surface extérieure d'un os. Cette couche est principalement constituée de tissus conjonctifs composés de protéines. Tu repères également de nombreux vaisseaux sanguins. Leurs minuscules branches perpendiculaires se faufilent plus profondément dans l'os pour nourrir les cellules osseuses. Tu remarques que ces branches se trouvent dans de minuscules canaux. L'intérieur de la couche superficielle est rempli de cellules souches. Elles sont les plus actives pendant l'enfance et le deviennent de moins en moins à mesure qu'une personne grandit. Mais si un os est endommagé, elles se remettent en action et se mettent à le réparer. Heureusement, tous tes os sont intacts. Mais s'il y avait une fracture, tu verrais les vaisseaux voisins saigner et former une épaisse masse autour de la blessure. En 2 jours environ, la zone serait entourée d'innombrables cellules productrices d'os. Elles commenceraient à changer, se transformant en différents types de cellules et formant un nouvel os entre les extrémités de celui qui est fracturé. Quoi qu'il en soit, il est temps de se diriger vers la partie la plus dure de l'os, la couche externe qui est lisse et solide. En raison de sa densité, on l'appelle aussi os compact. Ce type d'os est la raison pour laquelle les rayons X, qui peuvent normalement passer à travers presque tout, y compris les tissus mous de ton corps, peuvent difficilement traverser tes os. Cette partie constitue 80% de ta masse osseuse totale. Il est incroyablement difficile de passer à travers l'os compact car il est constitué de nombreuses colonnes microscopiques. À l'intérieur de ces cylindres, il y a encore plus de cellules productrices d'os. Et au milieu, il y a un canal central qui contient les fibres nerveuses et les vaisseaux sanguins de l'os. Les cylindres longent l'os et contribuent à l'empêcher de se plier ou de se fracturer. Une fois que tu as traversé cette couche super dure, l'image autour change radicalement. Tu es dans un os spongieux. Tout comme son nom l'indique, il ressemble à une éponge ou à un rayon d'une ruche d'abeille, constitué de minuscules aiguilles. Ce tissu osseux est beaucoup moins dense que l'os compact, plus flexible et aussi beaucoup plus léger. Tu remarques que le tissu spongieux ne se trouve que près des extrémités de l'os que tu explores. Cela signifie que tu te trouves à l'intérieur d'un des os longs, dont la structure est un peu différente des autres. Au milieu, il y a ce qui ressemble un peu à un tunnel. Il est fait d'un os compact qui entoure une cavité remplie d'une substance spéciale. C'est ce qu'on appelle la moelle osseuse jaune, et elle est riche en graisse. Mais il est temps de revenir à l'os spongieux. On le trouve surtout à l'extrémité des os longs, à l'intérieur des vertèbres et près des articulations. Ce tissu spongieux comporte des espaces ouverts. Ils sont remplis de moelle osseuse rouge qui produit des cellules sanguines. En parcourant le squelette humain, on découvre qu'il est constitué de 5 types d'os. Les os longs. Ils sont beaucoup plus longs que larges, par exemple les os de la cuisse ou du bras, les orteils et les doigts. Les os plats. Ils sont fins et légèrement courbés. Ces os sont comme un gâteau à plusieurs couches. Un os spongieux pris en sandwich entre 2 couches parallèles d'os compacts. Tes côtes et la plupart des os de ton crâne sont des os plats. Les os courts. En forme de cube, ils consistent en une fine couche d'os compacte autour de l'intérieur spongieux. Les os courts se trouvent dans tes poignets et tes chevilles. Les os sésamoïdes. Ce sont des os entourés de tendons et leur principale fonction est de maintenir les tendons à distance des articulations. Il y a de nombreux os dans les pieds, les mains et les genoux, y compris la rotule. Ces os ont reçu ce nom parce qu'ils ressemblent à des grains de sésame. Des os irréguliers. Ils n'entrent dans aucune catégorie parce que leur forme est trop compliquée. Ce sont la plupart des os de ton visage et une partie de ton crâne. Le squelette d'un adulte est constitué de 206 os. Et chacun d'eux a sa propre fonction. Il est intéressant de noter que les gens naissent avec presque 2 fois plus d'os. Mais en grandissant, ces petits os fusionnent et forment de plus gros os au fur et à mesure que l'on vieillit. Si un os est cassé, ceux qui l'entourent ne peuvent pas fonctionner correctement non plus. Il faut généralement environ 12 semaines pour qu'un os guérisse. Le plus petit os de ton corps est des dizaines de fois plus petit qu'une pièce d'1 centime. Cet os s'appelle l'étrier et se trouve dans ton oreille moyenne. Il pèse autant que 2 graines de sésame. Tu as un nouveau squelette tous les 10 ans car chaque année, 10% de la teneur minérale de tes os se renouvelle. Une personne fait en moyenne 1 à 3 millions de pas par an. C'est pourquoi les os doivent être si résistants, sinon ils ne supporteront pas la pression. Ton os le plus long et le plus solide se trouve dans ta jambe. Le fémur, c'est ainsi qu'on l'appelle, va de ta hanche à ton genou. Même si tes dents font partie du système squelettique, elles ne comptent pas comme des os. Plus de la moitié des os de ton corps se trouvent dans tes mains et tes pieds. Le seul os de ton corps qui n'est pas relié à un autre est l'os de la langue. Il s'agit d'un os en forme de V situé à la base de la langue qui la maintient en place.
1% des gens naissent avec une 13e côte. Tes os ne sont pas blancs. Leur couleur est plutôt jaune ou rosâtre de l'extérieur et rouge foncé à l'intérieur. C'est à cause des vaisseaux sanguins qui les entourent. Si tu te fractures un os, aïe, il guérira tout seul en produisant de nouvelles cellules osseuses. Un plâtre ne fera que l'aider à guérir. Les gens savent depuis longtemps comment traiter les os cassés. Dans l'Égypte ancienne, vers 1600 ans avant Jésus-Christ, on réalignait les os fracturés et on les bandait avec du lin. Tu ne peux pas contrôler tes os. Tu peux seulement communiquer à tes muscles attachés à tes os où ils doivent bouger. Tes os atteignent leur densité maximale à l'âge de 30 ans. Seuls 10% des animaux du monde, y compris les humains, sont des vertébrés, c'est-à-dire qu'ils ont un système squelettique. Un revêtement de tissu spécial, appelé cartilage, recouvre un os et l'empêche de frotter directement contre un autre. L'émail qui recouvre tes dents est encore plus résistant que tes os. Il protège les tissus délicats et les nerfs qui se trouvent en dessous. La plus grosse articulation de ton corps est en fait ton genou. Elle doit être large pour relier 3 os de même taille. Le fémur, qui va de la hanche au genou, la rotule et le tibia. Certaines articulations bougent à peine ou ne bougent pas du tout. Il s'agit de celles situées entre les dents, à l'intérieur du crâne et entre la première paire de côtes. Les os stockent des minéraux, par exemple le calcium et le phosphate. Ils peuvent être libérés dans le sang si nécessaire. Et enfin, l'endroit super sensible de ton coude, que l'on appelle funny bone en anglais, soit os rigolo, n'est pas un os du tout. C'est un nerf qui court à l'intérieur de ton coude. Quand tu le heurtes, tu ressens une douleur aiguë et perçante. L'os du bras que le nerf traverse s'appelle l'humérus. Non, cette douleur n'a absolument rien d'humoristique. Mais ça peut être drôle quand ça arrive à quelqu'un d'autre. Hé, écoute ça. Tu le sais, tes os sont conçus pour être extrêmement sollicités au quotidien. Certains d'entre eux peuvent ainsi absorber la force de 2 ou même 3 fois le poids de ton corps. C'est impressionnant, mais tes dents sont encore plus fortes. Lorsque tu mords quelque chose, elles peuvent supporter une pression incroyable, jusqu'à 90,5 kg. D'ailleurs, l'émail est considéré comme faisant partie de ton squelette. Chaque fois que tu pivotes ta main, les os de ton avant-bras se croisent. Saisis ton bras et tourne la paume de ta main vers le haut puis vers le bas. Tu verras que c'est vrai. Non seulement ton corps est composé à 60% d'eau, mais tes os contiennent eux aussi du liquide. Environ 25% de la masse osseuse humaine est composée d'eau. L'œil humain a quelque chose en commun avec le moteur d'une voiture. Les deux ne peuvent pas fonctionner correctement sans divers liquides. L'œil a besoin de larmes autant que le moteur a besoin d'huile. Les larmes doivent être réparties uniformément sur la surface de l'œil. C'est pourquoi tu clignes des yeux jusqu'à 20 000 fois par jour. Et ta paupière joue le rôle d'un essuie-glace. La seule partie du corps humain qui ne reçoit pas de nutriments du sang est la cornée, la surface avant qui recouvre l'œil. Elle est alimentée par les larmes à l'extérieur et par des fluides spéciaux à l'intérieur. Lorsque tu rougis, cela signifie que le flux sanguin dans ton corps augmente. Du coup, ce n'est pas seulement tes joues, mais aussi la paroi de ton estomac qui se teinte de rouge. C'est parce qu'il y a beaucoup de vaisseaux sanguins. Lorsqu'il y a plus de sang que d'habitude dans ces vaisseaux, la paroi rougit. La paroi de ton estomac est remplacée tous les 3 ou 4 jours. Cela empêche l'organe de se manger lui-même. Les acides digestifs y sont exceptionnellement puissants. Les gens peuvent accidentellement avaler de petits objets comme des pièces en plastique, du verre, des pièces de monnaie et bien d'autres. Normalement, ils ne causent aucun dommage et passent par le tube digestif pour s'évacuer dans les 48 heures. De petites quantités de plastique que tu pourrais consommer par erreur ne te feront pas de mal. Mais en revanche, ton estomac aura du mal à digérer l'herbe. Les animaux de pâturage ont des dents et des estomacs spéciaux pour traiter les feuilles et l'herbe fraîche. Mais les gens, eux, ne sont pas équipés de cette façon. L'estomac est le plus important protecteur du système immunitaire. Il contient de l'acide chlorhydrique. Cet acide élimine les toxines alimentaires dangereuses, les virus et les bactéries qui accompagnent la nourriture que tu manges. L'estomac lui-même serait digéré par cet acide puissant si sa membrane muqueuse ne le protégeait pas. Tu as 2 muscles vraiment rapides. Ils contrôlent la fermeture de tes paupières. Ce sont les plus rapides de ton corps. Tes yeux sont fragiles et ont besoin d'être protégés. Lorsqu'un réflexe particulier est déclenché, par exemple lorsque quelque chose touche soudainement ton œil, ces muscles n'ont besoin qu'un dixième de seconde pour refermer les paupières et protéger ton œil. Les femmes clignent généralement plus souvent les yeux que les hommes. Et plus tu vieillis, plus tu le fais souvent. D'ailleurs, lorsque tu regardes un film avec un ami, vous clignez sans doute tous les deux des yeux en même temps. Tu penses que tu dois ta poignée de main ferme à tes exercices de muscu? Nope, c'est grâce à ton petit doigt. Je rigole. Et pourtant, l'auriculaire est le doigt le plus fort qui existe. Il est responsable de 50% de la force de la main. Mais le doigt le plus utilisé est le pouce. Si une personne le perd,
sa main devient 40% moins agile. Oh, et le pouce a son propre pouls, grâce à l'artère qu'il traverse. Tes gros orteils portent plus de 40% de ton poids, plus que tous les autres orteils réunis. En réalité, tous tes orteils sont très importants. Ils assurent soutien et équilibre lorsque tu marches, et quand tu cours, ils t'aident à être plus rapide. Pas plus de 2% des gens ont des cheveux roux naturels. Ils sont suivis par les blondes, environ 3%, et par toutes sortes de nuances de brun, environ 11%. Mais les couleurs de cheveux les plus courantes dans le monde sont le noir et le brun foncé. Les cheveux sont presque indestructibles. Ils peuvent être brûlés ou affectés par des acides forts, mais c'est à peu près tout ce que tu peux faire pour les détruire. Tes cheveux cessent généralement de pousser à une certaine longueur. Et comme un cheveu vit de 2 à 7 ans, sa longueur ne dépasse normalement pas 106 cm. Dis-le à cette dame, Xi Jinping de Chine, qui a atteint le record du monde Guinness avec les plus longs cheveux de tous les temps. En 2004, ils avaient une longueur de 5 mètres. Waouh! Les ongles peuvent aussi devenir super longs. Certains des ongles les plus longs du monde appartenaient à un Indien, Sridhar Shilal. Leur longueur totale était de 9 mètres, ce qui est presque aussi long qu'un bus rouge à 2 étages londonien. L'homme les a coupés en 2018. Les ongles nous aident à attraper de petits objets et à décoller les autocollants. Mais ce n'est pas tout. Si tu n'avais pas une structure rigide contre laquelle t'appuyer, tu ne pourrais pas comprendre à quel point tu dois tenir les choses fermement. Il n'y a pas que tes cheveux et tes ongles qui peuvent pousser, mais aussi ton foie. C'est le plus grand organe interne en termes de masse. Le foie peut se régénérer complètement, passant de seulement 51% de sa masse initiale à sa taille maximale. Et en même temps, des dommages constants au foie entraînent des cicatrices. L'organe le plus important de ton corps est la peau. Elle représente plus de 15% de ton poids total. Les gens en perdent 30 000 à 40 000 cellules de peau chaque minute. Cela représente jusqu'à 4 kg de cellules cutanées par an. Tu sais cette poussière dans ta maison? Eh bien maintenant, tu sais d'où vient une partie de celle-ci. La langue n'est pas le seul organe qui t'aide à reconnaître ton goût. Ton nez joue également un rôle crucial dans ce processus. On dit souvent que le nez est responsable de 75 à 95% de la perception du goût. Essaie de te pincer le nez la prochaine fois que tu manges, mords dans un oignon ou mange du poisson fumé. Ce n'est pas que tu ne sentiras aucun goût, mais ce sera beaucoup plus fade. Tes papilles gustatives ne fonctionneront pas correctement si ta bouche est trop sèche. Tu ne sentiras pas le goût tant que la nourriture ne sera pas recouverte de salive. Elle contient des enzymes, qui sont des molécules de protéines complexes. Elle commence à décomposer ta nourriture dès qu'elle entre dans ta bouche. Une étude récente a révélé que les gens peuvent distinguer plus d'1 billion d'odeurs. Tu as tendance à mieux te souvenir des odeurs que des sons ou des images. C'est pourquoi les odeurs peuvent évoquer des souvenirs lointains. Lorsque tu dors, tu ne ressens aucune odeur. En gros, ton sens de l'odorat se désactive la nuit. Même s'il y a une terrible puanteur dans ta chambre, tu ne la remarqueras pas. Je suis sûr que mon chien est soulagé d'entendre cela. La couleur de tes rêves semble être affectée par la télévision que tu regardais quand tu étais enfant. Si elle était en noir et blanc la plupart du temps, tu feras des rêves monochromes. Si tu as l'habitude de la télévision en couleur, tes rêves seront probablement colorés. Quel genre de rêve faisaient les gens au Moyen-Âge alors? Ton cœur peut te trahir quand tu mens en commençant à battre plus vite. Le cœur des femmes est généralement plus petit que celui des hommes, c'est pourquoi il doit travailler plus dur et battre plus. Sinon, il ne serait pas capable de pomper suffisamment de sang. Même si tu te brosses les dents 2 fois par jour et que tu n'oublies jamais le bain de bouche, ta bouche reste l'une des parties les plus sales de ton corps. Des millions de bactéries y vivent. La bonne nouvelle, c'est que la plupart d'entre elles sont bonnes pour ta santé. Elles protègent ton corps contre les mauvaises bactéries et les virus. Le deuxième endroit le plus sale est ton nombril. Tu ne l'utilises pas vraiment après ta naissance. Cette zone délaissée accumule toutes sortes de germes, de sueur et de saleté. Le nombril compte plus de 2300 espèces bactériennes et nécessite une attention particulière. On dit que les yeux ne grandissent pas avec le reste du corps, mais ce n'est pas vrai à 100% car les yeux ne sont pas complètement développés avant l'âge de 21 ans. Mais les champions absolus de la croissance ici sont tes oreilles et ton nez. Ils ne cessent de pousser. Wow, c'était quoi ce truc avec les éléphants déjà? Ah, ça devait être une autre vidéo. Si tous tes vaisseaux sanguins étaient étalés sur une seule ligne purée, tu serais dans la mouise. En revanche, ils feraient le tour de la Terre 4 fois. Tu ne peux pas te faire des guilis, peu importe tes efforts. Tu viens de vérifier et tu as échoué, n'est-ce pas? C'est parce que ton cerveau t'avertit que tu es sur le point d'être chatouillé. Ce qu'il ne peut pas faire si c'est quelqu'un d'autre qui s'y colle. Tu t'es déjà demandé pourquoi tu t'endormais après le déjeuner? L'une des raisons est au rythme circadien, qui fonctionne selon un cycle de 24 heures. Il exige que tu fasses une sieste 7 heures après ton réveil. Et la nourriture ne fait qu'ajouter à cet effet. C'est aussi simple que cela. Oups, désolé, c'est l'heure. Regardez plutôt ça. Il y a des gens qui peuvent plier leurs petits doigts sans plier leur annulaire.
Mais la plupart trouvent cela difficile, voire même impossible à accomplir. Quand ils bougent leur majeur ou leur petit doigt, ils ont tendance à fléchir légèrement leur annulaire également. Oui, pour moi aussi c'est le cas. La luxation du globe oculaire est une condition extrêmement rare qui permet à certaines personnes de faire sortir leurs yeux de leurs orbites. Malheureusement, cette capacité comporte des inconvénients. Elle peut entraîner de nombreux problèmes oculaires. Certains peuples autochtones, comme les Tibétains, peuvent survivre à des altitudes aussi élevées que celles du mont Everest. Cette aptitude rare est très probablement apparue après des années d'évolution. Les ancêtres des Tibétains modernes ont vécu dans des régions élevées au cours de milliers d'années, et leurs globules rouges se sont adaptés en conséquence, rendant possible la survie avec des niveaux dangereusement bas d'oxygène. Les Bajau sont des nomades de la mer vivant en Asie du Sud-Est. Ces individus ont développé une rate extra large servant de dépôt de cellules sanguines riches en oxygène. Grâce à cela, ils peuvent facilement passer 5 à 10 minutes à pêcher sous l'eau sans remonter à la surface pour respirer, ne serait-ce qu'une seule fois. Environ 14% de la population est dépourvue de muscles longs palmaires. Pauvres vieux. Il s'agit en fait d'une partie rudimentaire du corps, et dont le besoin a disparu au cours de notre processus d'évolution. Donc, si vous ne possédez pas ce muscle, ne vous inquiétez pas. Son absence n'affecte en aucune façon le fonctionnement de votre avant-bras. Environ 5 à 37% des gens sont dépourvus de dents de sagesse depuis leur naissance. Ces dents ne sont plus vraiment nécessaires aujourd'hui. Elles étaient importantes pour nos ancêtres car elles les aidaient à mâcher des aliments durs comme les noix, les racines et la viande crue. Et les caramels mous au sel de Guérande. Non, là j'invente. Mais comme l'essentiel de la nourriture que nous mangeons aujourd'hui est transformé, les dents de sagesse ne sont plus qu'un simple atavisme. La plupart des gens n'ont qu'une seule spirale d'implantation capillaire qui va dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais 5 personnes sur 100 ont une double couronne. Et si les 2 spirales sont dirigées dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, cela rend la personne encore plus unique. Certains scientifiques pensent qu'il y aurait un lien génétique entre la direction de cette spirale et notre main directrice. Un peu plus de 8% des droitiers présentent une spirale allant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Mais chez les gauchers, ce nombre monte jusqu'à 45%. Le cerveau de l'homme vieillit plus rapidement que celui de la femme. Avec l'âge, les hommes commencent à se plaindre de plus en plus souvent de problèmes de mémoire et de manque de concentration. En même temps, les femmes n'ont pas de problème aussi grave avec leur mémoire, mais elles se sentent plus souvent déprimées. Lequel choisiriez-vous ? Lorsqu'une personne ment, son propre nez la trahit. Des psychologues de l'université de Grenade ont découvert que lorsqu'une personne racontait un mensonge, la température autour de son nez et dans les coins intérieurs de ses yeux augmentait. Ce phénomène a reçu le nom de « surprise, surprise », l'effet Pinocchio. Les Japonais possèdent des bactéries spécifiques, les Bacteroides plebeius, dans leurs intestins. Ces bactéries les aident à digérer le sushi. Les Japonais consomment des algues crues depuis des siècles. Les micro-organismes présents à la surface de ces algues sont entrés dans leur corps et se sont activement développés. Aujourd'hui, ces bactéries aident les Japonais à digérer les aliments crus et préviennent divers problèmes liés à leur alimentation. Les humains auraient autant de poils sur leur corps que les chimpanzés. Le nombre de poils d'un individu et d'un chimpanzé est approximativement le même. La seule différence est que le poil corporel humain est essentiellement inutile et si fin qu'il est presque impossible à distinguer. Les humains n'ont pas plus de gènes que les autres espèces. En fait, les gens ont même moins de gènes qu'un asticot. Les tomates ont aussi beaucoup plus de gènes que vous et moi. Mais nous sommes des créatures tellement complexes. Eh bien, récemment, les scientifiques ont conclu que le nombre de gènes contenus dans un génome n'était pas étroitement lié à la complexité d'un être vivant. Faisons une pause pour souffler un peu. Et en parlant de ça, votre poumon gauche se compose de 2 lobes, tandis que votre poumon droit est divisé en 3 parties. De plus, le poumon gauche est un peu plus petit, car il doit laisser de la place pour votre cœur. Vos poumons contiennent également environ 2400 km de voies respiratoires. C'est plus de la moitié de la distance entre New York et Los Angeles. Il y a aussi plus de 300 millions d'alvéoles dans vos poumons, qui sont de petits sacs d'air en forme de ballon. Les gens ont 5 sens parmi les plus évidents. La vue, l'odorat, le toucher, l'ouïe et le goût. Mais ce n'est pas tout. Qu'en est-il de la thermosensation, le sens de la chaleur, ou de la nociception, la perception de la douleur?
ou encore de la conscience de son propre corps, la proprioception. Pour comprendre de quoi il s'agit, fermez les yeux et touchez-vous le nez. Vous avez réussi? C'est grâce à la proprioception. Cette liste peut être beaucoup plus longue. Certains experts affirment que les gens auraient de 21 à 53 sens. Vos doigts deviennent tout fripés après avoir passé trop de temps dans l'eau. Les doigts fripés sont causés par le rétrécissement de vos vaisseaux sanguins. Lorsque vous restez longtemps dans l'eau, votre système nerveux fait se rétracter vos capillaires. Votre corps éloigne le sang de cette zone, et cette perte de sang rend vos vaisseaux plus étroits. La peau commence à se replier autour d'eux, formant ces drôles de rides. Les scientifiques pensent que ce processus nous aiderait à avoir une meilleure prise lorsque nos mains et nos pieds sont mouillés. Il y a 3 sortes de cônes dans les yeux d'une personne ordinaire. Ces cônes aident à reconnaître les couleurs dans les spectres bleu, rouge et vert. Grâce à eux, la plupart des gens peuvent distinguer environ 1 million de nuances différentes. Mais ceux qui sont doués de tétrachromatisme ont 4 cônes dans leurs yeux. Cette caractéristique leur permet de voir jusqu'à 100 millions de teintes différentes. Cette anomalie de la vision est extrêmement rare, et elle est restée beaucoup plus courante chez les femmes que chez les hommes. Fait intéressant, la plupart des personnes atteintes de tétrachromatisme ne réalisent même pas qu'elles voient un monde plus lumineux que les autres. Toutes les personnes n'ont pas des pupilles rondes. 2 personnes sur 10 000 ont des pupilles de forme inhabituelle. Le plus souvent, elles ont une forme de serrure. Ce trouble oculaire est appelé colobome. À noter que certaines personnes atteintes de cette condition n'ont aucun problème de vision associé. Seulement 3 à 22% des gens dans le monde ont un orteil de Morton ou pied grec. C'est une structure du pied où le deuxième orteil est plus long que le premier. Le David de Michel-Ange et la Statue de la Liberté présentent tous deux cette caractéristique corporelle peu commune. Pour ma part, je préfère les avoir en éventail. Chez certaines personnes, la salive s'accumule dans une glande sous leur langue. Elle peut alors être propulsée en jet lorsque la personne appuie sur cette glande. Si la bouche est ouverte à ce moment-là, le jet peut atteindre plusieurs mètres. Ce processus, le fait de Glaviter, peut se produire spontanément. Une personne presse accidentellement sa langue contre la glande en mangeant, en bâillant, en parlant ou en se brossant les dents. Et voilà. Jusqu'à 35% des gens pourraient glavioter, mais seulement 1% peuvent le faire sur commande. J'avais un ami à l'université qui faisait ça. Oui, c'était bizarre. Environ 18 à 35% des personnes ont une réaction intéressante à la lumière du soleil. Elles éternuent. Ce phénomène a son propre nom. Le réflexe photosternutatoire. En grec, cela signifie éternuement solaire. Tout comme les salamandres font repousser leur queue, les humains pourraient être capables de régénérer leur cartilage. C'est cette matière caoutchouteuse autour de vos articulations. Récemment, des scientifiques ont découvert que le cartilage pourrait être capable de se réparer de lui-même. De la façon la plus efficace à la cheville, pas très bien au genou et le moins efficacement à la hanche. Le cerveau humain est composé de 73% d'eau, tout comme votre cœur. C'est pourquoi si votre cerveau perd ne serait-ce que 2% de liquide, vous commencez à vous sentir épuisé. Cela affecte également votre mémoire, réduit votre capacité d'attention et a un impact négatif sur votre humeur. Alors, buvez un coup. Votre cerveau traite constamment des tonnes d'informations visuelles, environ 600 millions de bits par minute. Tout commence lorsque la lumière traverse la cornée. La couche extérieure protectrice et transparente de votre œil. Ensuite, la lumière se transforme en signaux électriques. Ils se déplacent vers votre cerveau et il les interprète en images que vous voyez. Ce processus complexe se produit en l'espace de quelques millisecondes. Les personnes qui vivent de jusqu'à 110 ans et plus, connues sous le nom de super-centenaires, pourraient avoir un secret. Les chercheurs ont découvert que leurs cellules immunitaires appelées lymphocytes T auxiliaires pourraient changer et s'adapter au dernier stade du vieillissement. Ces cellules sont susceptibles de les protéger des virus et d'autres problèmes de santé. Nous sommes devenus des travailleurs multitâches grâce à la technologie. Ou plutôt, il semble seulement en être ainsi. Le cerveau humain ne peut pas se concentrer sur 2 choses à la fois. Ce qu'il peut faire, c'est passer rapidement d'une tâche à une autre. Mais cela réduit votre capacité d'attention et nuit à votre mémoire à court terme, ainsi qu'à votre capacité d'apprentissage. Alors, reposez-moi ce téléphone.
Lorsqu'une femme est enceinte, son cerveau subit de nombreux changements qui la préparent à l'accouchement. Et la partie de son cerveau responsable des signaux sociaux diminue. Cela rend le cerveau plus efficace pour s'occuper du bébé. Mais ne vous inquiétez pas, cela ne reste pas ainsi. Il revient à sa taille standard après la grossesse. En une journée, votre corps produit 1 litre de salive. Cela représente environ 303 litres par an. Et en une vie, vous pouvez remplir 2 piscines olympiques avec de la salive. Imaginez nager dedans. Burk. C'est à la fois dérangeant et dégoûtant. Les humains possèdent un super pouvoir secret caché dans nos estomacs. Notre acide gastrique. Il a un pH d'environ 1 et c'est l'une des substances les plus acides au monde. Il est si puissant qu'il peut dissoudre les métaux et l'estomac doit développer un mucus protecteur spécial pour empêcher tout votre corps de se dissoudre. Mais n'essayez pas de manger des métaux. Ils peuvent être toxiques. Si vous prenez une grande respiration, votre poumon gauche sera rempli de beaucoup moins d'air que votre poumon droit car il est plus petit. Votre cœur prend beaucoup de place, donc le poumon gauche doit faire de la place pour lui. Les poumons sont divisés en lobes. Le droit en a 3, et le poumon gauche n'a que 2 lobes. Vos poumons ne sont pas les seuls organes qui ne sont pas proportionnels en taille. Vos reins sont également un peu différents. Le rein gauche est généralement un peu plus grand que le rein droit. Si vous vous êtes déjà demandé quelle est leur taille, vos reins ont la taille d'un poing. Tout le monde sait que les requins ont des dents solides, mais la couche externe de nos dents, appelée émail, est aussi solide que celle qui couvre les dents des requins. L'émail est également la substance la plus solide du corps. Il protège nos dents de toutes sortes de dommages pour que vous puissiez manger votre nourriture préférée en paix. Les ongles de pied poussent 2 fois plus lentement que les ongles des mains. Et s'il y avait un sport olympique qui déterminait quel ongle pousse le plus vite, votre ongle de petit doigt arriverait toujours en dernier, car c'est l'ongle qui pousse le plus lentement de tous. La raison en est que certains doigts ne sont pas autant utilisés que d'autres, et n'ont pas autant d'apport sanguin. Il existe des animaux étranges, tels que les crevettes et les crabes, qui perdent leur squelette afin de grandir. Ne soyez pas choqués d'apprendre que nous faisons la même chose. Nous ne larguons pas littéralement notre squelette, bien sûr, mais nous régénérons lentement à nouveau tous les 10 ans. Ainsi, au cours de notre vie, nous changerons notre squelette environ 8 fois. Il y a de nombreuses années, nous étions comme des reptiles, à l'image du méchant lézard de Spider-Man. Heureusement, nous avons évolué et perdu presque toutes nos caractéristiques reptiliennes, à l'exception de la 3e paupière vestigiale, qui est partiellement visible à l'extrémité de votre œil près de votre nez. Les reptiles l'ont toujours. Elle sert à protéger et à nettoyer l'œil. Si vous avez une polychorie, votre œil peut développer plus d'une pupille. Malheureusement, cela n'améliorera pas votre vision. En fait, cela peut l'aggraver, mais dans la plupart des cas, cela n'affectera pas beaucoup votre vision. Cette condition est extrêmement rare et commence généralement dans l'enfance, mais elle peut aussi se développer plus tard dans la vie. La dermatographie est une condition généralement inoffensive qui vous permet d'écrire presque littéralement sur votre peau. Les personnes qui ont cette condition n'ont pas besoin de cahier pour prendre des notes. Si vous avez cette condition et que vous vous grattez légèrement la peau, la rougeur peut durer 1 demi-heure. Cela pourrait être utile pour votre prochain examen, si vous voyez ce que je veux dire. Une autre condition unique que certaines personnes ont est la syndactylie, ou des orteils palmés. C'est quand vos orteils sont fusionnés ensemble. Personne ne sait ce qui cause cela, mais ce n'est rien de grave. Saviez-vous que votre langue est aussi unique que vos empreintes digitales? Moi non plus. La langue a des formes spéciales et des figures géométriques, comme les empreintes digitales, qui diffèrent d'une personne à l'autre. Qui sait, peut-être que nous déverrouillerons nos téléphones en les léchant à l'avenir. Un adulte est composé d'environ 7 octillions d'atomes. Cela semble irréel, mais c'est vrai. Ce nombre est si grand que je ne peux même pas le dire en une seule respiration. C'est 7, suivi de 27 zéros. La cire d'oreille ressemble à de la cire, à la texture de la cire et à le goût de... Bien sûr, je n'ai aucune idée de son goût et je vous prie de ne pas essayer de le découvrir. Mon point est qu'elle n'est pas réellement de la cire. C'est une combinaison de graisse, de cellules de peau, de saleté et de sueur. Elle est importante pour la santé des oreilles, car elle les maintient propres. Livre pour livre, les os sont beaucoup plus solides que l'acier. La même densité d'os surpassera presque toujours l'acier. Mais si vous comparez le même volume d'os et d'acier, l'os se brisera avant l'acier.
Les os sont faits pour être légers et solides. S'ils étaient en acier, nous serions beaucoup plus lourds et aurions besoin de beaucoup plus d'énergie pour bouger. Lorsque vous êtes né, vous aviez plus d'os que maintenant parce que la plupart d'entre eux se sont fusionnés. Une personne adulte a 206 os, tandis que les bébés ont 300 os. Certains de ces os sont constitués de cartilage, qui est flexible et doux. Le plus fort, le plus lourd et le plus long os est le fémur. Cet os est le plus difficile à casser. Il peut supporter jusqu'à 30 fois le poids de votre corps, soit environ 2721 kg. Techniquement, vous pourriez équilibrer 2 petites voitures sur votre fémur et rester indemne. La bioluminescence est un talent que certains animaux possèdent, comme le poisson-ange, les lucioles, le poisson-lanterne et les humains. Et oui, vous brillez réellement dans le noir. Les scientifiques ont découvert que nous brillons, mais l'éclat est 1000 fois plus faible que ce que nos yeux peuvent détecter. Vous pouvez voir votre propre lumière si vous avez une caméra ultra sensible. La quantité de mélanine que vous avez dans vos yeux détermine leur couleur. Les yeux bruns contiennent la plus grande quantité de mélanine, tandis que les yeux bleus en ont beaucoup moins. Cependant, les personnes atteintes d'hétérochromie peuvent avoir des couleurs d'yeux différentes. Un œil peut être bleu et l'autre brun, ou n'importe quelle autre couleur, ce qui est cool. Parfois, seule la moitié de l'œil peut être d'une couleur différente. Lorsque vous éternuez, l'air qui sort de votre nez et de votre bouche peut atteindre près de 161 km/h. Nous éternuons parce qu'un irritant pénètre dans le nez, et le corps éternue pour l'éliminer. Et si vous avez déjà entendu dire que vos yeux peuvent sortir de leurs orbites si vous éternuez sans les fermer, c'est un mensonge. Rien ne se passera. Le cœur est le seul muscle qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il bat plus de 3 milliards de fois dans la vie d'une personne et pompe environ 9,500 litres de liquide vital chaque jour. Alors, vous devriez en prendre soin, car il travaille très dur. Votre os drôle n'est en fait pas un os mais un nerf. C'est pourquoi, lorsque vous le tapez, vous avez l'impression que 1000 fourmis rampent sous votre peau. Ce nerf est assez long. Il commence dans la colonne vertébrale et se termine dans votre auriculaire et votre annulaire. Presque tous d'entre nous ont entendu dire que nos nez et nos oreilles ne cessent jamais de grandir. Eh bien, ce n'est pas vraiment vrai. Nos nez et oreilles cessent de grandir lorsque nous devenons adolescents, mais ils grossissent en vieillissant parce que la gravité les attire. Donc, ils s'étirent réellement. Ils ne grandissent pas. Lorsque vous ne dormez pas suffisamment, le cerveau peut véritablement commencer à se dévorer lui-même. 13 protégés de neurones sont détruits lorsque vous n'obtenez pas une bonne nuit de sommeil. C'est beaucoup de puissance cérébrale à perdre. Au lieu de terminer cet épisode de votre série préférée, allez vous coucher. Ça n'en vaut pas la peine. Lorsque vous êtes bien reposé et que vous avez suffisamment dormi, votre cerveau peut générer de l'électricité pour alimenter une ampoule. Et vos neurones peuvent envoyer plus de messages que tous les téléphones du monde combinés. Ils se déplacent à une vitesse d'environ 241 km/h, et les signaux transportés par vos neurones moteurs peuvent se déplacer 2 fois plus vite. Contrairement à nos autres cousins primates, la plupart des gens disposent de voûtes plantaires. Elles nous aident à nous déplacer. Cette voûte plantaire agit comme un amortisseur intégré pour nos pieds. C'est ce qui nous permet de rebondir. Mais il en existe une autre. Il s'agit de l'arche transversale, qui s'étend d'un côté à l'autre sur le dessus du pied. Tu peux voir cela comme un pont qui aiderait à maintenir ton pied dans sa forme. Les recherches montrent que cette arche est également importante, car elle est responsable d'environ 40% de la rigidité du pied. En d'autres termes, il s'agit de l'échafaudage qui maintient le pied en place. Lorsque des chercheurs en médecine ont disséqué cette arche transversale, le pied a perdu beaucoup de sa fermeté. En revanche, lorsqu'ils ont incisé la partie inférieure de la voûte, la perte n'a pas été aussi spectaculaire. S'agit-il donc d'un phénomène propre à l'homme moderne? Non, ces arches ne datent pas d'hier. L'arche transversale existe depuis près de 3 millions d'années, et l'arche médiale est apparue il y a environ 1,8 million d'années. Autant nous attarder sur un autre élément de nos pieds avant de passer à d'autres parties. Le petit orteil est, lui aussi, plus important qu'il n'y paraît. Que tu en sois né dépourvu ou que tu l'aies perdu par accident, tu pourras toujours marcher. Mais ces petits doigts sont importants pour nous permettre de tenir debout. Ils assurent de l'équilibre. À l'intérieur de ton pied se trouvent 26 os qui s'associent pour t'empêcher de basculer. Le petit orteil fait partie de ce travail d'équilibre. Nos ancêtres, les grands singes, avaient besoin de leurs orteils pour s'agripper, griffer et se balancer aux arbres. Aujourd'hui, nous avons troqué nos talents de grimpeurs contre des canapés confortables et des séries télévisées. Bon, regardons un peu plus haut et parlons de l'appendice. Tu pourrais penser qu'il ne sert à rien, mais non. Lorsqu'un être humain est dans le ventre de sa mère, cet organe entame déjà son travail.
Vers la 11e semaine de développement, il commence à produire des cellules spéciales qui relâchent des hormones et des composés utiles. L'appendice contribue à l'entraînement des troupes de notre système immunitaire, veillant à ce qu'elles forment une défense de premier ordre. Il recueille également toutes sortes de substances étrangères, appelées antigènes, provenant de notre tube digestif. Pourtant, au fur et à mesure de l'évolution des régimes alimentaires, ce morceau a rétréci comme une baudruche qui se dégonfle. Contrairement à la plupart des autres structures vestigiales, l'appendice n'est pas toujours inoffensif. Il peut se transformer en un véritable calvaire. À propos, les organes vestigiaux sont ceux qui ont perdu leur fonction ancestrale principale. La plupart du temps, ces structures n'ont plus d'utilité apparente. Un autre exemple vestigial célèbre est celui des dents de sagesse. Elles sont inutiles et nous causent des problèmes depuis des lustres. Pourtant, près de 95% d'entre nous en ont. Et 90% d'entre nous pourront même être confrontés un jour ou l'autre au désagrément d'une dent de sagesse incluse. Si tu n'en as pas, tu peux t'estimer heureux. Et voici un autre fait intéressant concernant les dents de sagesse. Même si tes dents sont recouvertes d'un minéral plus tendre que celui des dents de requin, de nouveaux tests montrent qu'elles sont tout aussi résistantes. Le revêtement des dents de requin est en fait d'une dureté similaire à celle de l'émail d'une dent de sagesse humaine. Cela s'explique par le fait que leurs surfaces sont constituées de cristaux minéraux maintenus ensemble par des protéines. Celles-ci les empêchent de se briser facilement en cas d'impact. La différence entre l'usage que nous faisons de nos dents et celui qu'en font les requins tient donc de leur conception, et non de leur dureté. Des anthropologues ont examiné d'anciens squelettes. Ils pensent que nos ancêtres avaient besoin de ces dents supplémentaires pour mâcher des aliments durs, comme des racines et de la viande crue. À l'époque, ces dents supplémentaires étaient très utiles. Mais nous avons découvert la cuisine et, soudain, nos aliments sont devenus plus tendres et nos mâchoires plus réduites. Les généticiens ont leur propre point de vue sur la question. Il s'agit d'un gène appelé MIH16, qui semble jouer un rôle à la fois dans la taille du cerveau et dans les caractéristiques de la mâchoire. Cependant, le rôle exact qu'il a pu jouer dans l'histoire de notre évolution reste un peu mystérieux. Maintenant, une autre chose inutile est notre paupière. Enfin, pas la paupière normale. On parle de ce petit truc rose qui se cache au coin de l'œil. Les oiseaux et d'autres animaux à fourrure s'en servent pour repousser la poussière et les débris qui pourraient endommager leurs yeux. Mais chez nous, les humains, elle est en grande partie vestigiale. Voici le muscle long palmaire. Environ 85% d'entre nous le portent encore, et peut-être l'as-tu toi aussi. Tu peux le tester en posant ta main sur une surface plane et en faisant se toucher ton auriculaire et ton pouce. Si tu aperçois un petit groupe de tendons qui font des pirouettes au milieu de ton poignet, c'est que tu l'as trouvé. Il servait à saisir des objets et à se balancer comme Tarzan. Poursuivons avec l'astuce de la préhension. Avant même de naître, vers la 16e semaine de ton séjour dans le ventre de ta mère, tu t'entraînes déjà à t'agripper. Tu commences par saisir ton cordon ombilical. Lorsque tu arrives enfin dans le monde, ce réflexe t'aide à t'accrocher. Fait amusant. Les petits singes peuvent se suspendre d'une seule main pendant des lustres, grâce à une astuce similaire. En revanche, nous, les humains, perdons cette super préhension vers l'âge de 3 mois. Lorsque tu es encore en gestation, tu as aussi une mini-queue. Mais au fur et à mesure que tu grandis, elle disparaît et ces minuscules vertèbres deviennent ton coccyx. Les humains et nos cousins les grands singes n'ont pas de queue, contrairement aux autres animaux. Nos oreilles aussi ont des muscles vestigiaux. Ils permettent aux animaux de mieux entendre et d'exprimer certains sentiments. Mais chez l'homme, ces muscles de l'oreille ne servent pas à grand-chose. Nous avons trouvé d'autres moyens d'écouter et de montrer nos émotions. Pourtant, certains d'entre nous peuvent encore remuer leurs oreilles avec un peu d'entraînement. Il est surprenant de constater que les ongles des orteils font également partie des éléments vestigiaux. Ils constituent la première ligne de défense, car ils protègent le corps contre les micro-organismes nuisibles. Au cours de notre évolution, nous avons utilisé les ongles de nos mains et de nos pieds pour nous défendre, creuser et grimper. Dans le monde moderne, les ongles nous viennent encore en aide, que ce soit pour éplucher un fruit ou pour la douce sensation de gratter une démangeaison. En revanche, les ongles des pieds ont pris leur retraite. Mais on peut toujours leur appliquer du vernis à ongles. Pour l'amour du style, ils conviennent certainement à de nombreuses personnes. Les humains ne sont pas les seuls à avoir des membres ou des organes inutiles. En 1798, un anatomiste a examiné un oiseau singulier incapable de voler et a consigné ses observations. Cette espèce aviaire n'était autre que l'autruche. Les autruches et les casoars ne sont que quelques-uns des exemples d'oiseaux à posséder des ailes vestigiales.
D'un point de vue anatomique, il s'agit d'ailes rudimentaires, incapables de permettre à ces créatures corpulentes de voler. Pourtant, elles ne sont pas totalement dépourvues de fonction. Elles servent à maintenir l'équilibre pendant les courses rapides. De plus, elles permettent d'élaborer des parades nuptiales, aidant ces oiseaux à attirer des partenaires potentiels. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'animaux, beaucoup d'entre eux brillent aussi. Environ 76% des animaux marins, y compris les méduses, les vers, les requins et les étoiles de mer, sont bioluminescents. Ils présentent une molécule appelée luciférine, qui réagit avec l'oxygène pour créer de la lumière. Pour eux, cette lueur sert à confondre les prédateurs, à attirer les proies ou à avertir les autres d'un danger. Nous aussi, les humains, pouvons briller. Malheureusement, cette lueur est très faible et nos yeux ne peuvent pas la voir. Notre corps émet de la lumière, mais celle-ci est environ 1000 fois plus faible que ce que nos yeux peuvent détecter. Les scientifiques ont découvert que cette lueur changeait tout au long de la journée. Elle est la plus faible le matin et la plus brillante en fin d'après-midi. Notre visage brille plus que le reste de notre corps. On pense que cela est dû au fait que notre visage est davantage exposé au soleil et qu'il contient de la mélanine, dont les composants peuvent stimuler la production de lumière. Certaines facultés uniques nous distinguent du reste du règne animal. Savais-tu, par exemple, que l'homme était le seul animal capable de rougir? Il semblerait que nous ayons l'exclusivité de ce phénomène aux joues roses. Lorsque nous nous trouvons dans une situation embarrassante, nos vaisseaux sanguins se dilatent, et c'est ce qui nous fait rougir. La gêne est une émotion assez complexe. Il s'agit de comprendre ce que les autres pensent de nous, et c'est peut-être trop complexe pour d'autres animaux. Il est intéressant de noter que les wakaris chauves sont des singes également capables de rougir, mais sans y accorder le même sens. Pour eux, c'est une preuve de bonne santé. En parlant de bonne santé, il nous faut rendre hommage à nos entrailles. Celles-ci comprennent l'estomac, le foie et bien d'autres choses encore. On les appelle souvent notre second cerveau. Ce dernier possède son propre système nerveux, fort d'une centaine de millions de messagers qui envoient des informations au reste de ton corps. Même si la connexion entrailles-cerveau se trouve coupée, celles-ci continuent à opérer. Elles assurent ainsi le fonctionnement autonome de ton système digestif. Le corps humain est une machine parfaitement équilibrée, n'est-ce pas? Eh bien, pas vraiment dans mon cas. Normalement, toutes ces parties fonctionnent parfaitement ensemble pour nous permettre de prospérer et, bien sûr, de rester en vie. Chacun de nos organes est essentiel à nos activités quotidiennes, qu'il s'agisse de respirer, de marcher, de parler ou de trouver des idées brillantes qui font avancer l'humanité. Mais sont-ils vraiment indispensables? Avons-nous vraiment besoin de toutes ces parties du corps? Ou certaines d'entre elles ne sont-elles que d'anciennes reliques qui nous sont tombées dessus au cours de ce jeu étrange? Quelle évolution! Les dents de sagesse, par exemple. Ça fait longtemps qu'on me les a enlevées. Et oui, ce sont ces paires de dents coincées au fond de la bouche, pour lesquelles il faut souvent aller chez le dentiste. Elles sont également appelées troisième molaire. Et, bien qu'elles puissent être utilisées pour mâcher de la nourriture, beaucoup de gens pensent qu'elles sont tout simplement inutiles. Et sache qu'environ 22% des gens dans le monde n'ont même pas ces 4 molaires en rab. Lorsqu'elles poussent, elles sont susceptibles d'être incluses, ce qui signifie qu'elles restent coincées dans l'os de la mâchoire et ne peuvent pas sortir correctement de la gencive. Tout cela parce que nos mâchoires sont souvent trop petites pour les accueillir. Certains scientifiques avisés pensent que c'est parce que nous avons évolué vers des mâchoires plus étroites au fil du temps. Des données récentes montrent également que ce que nous mangeons lorsque nous sommes enfants pourrait également être en cause, mais il est difficile d'en être sûr. Apparemment, la consommation d'aliments difficiles à mâcher, comme les légumes crus et les noix, peut stimuler la croissance des mâchoires, tandis que la consommation d'aliments mous et transformés peut en quelque sorte la freiner. Cela laisse peu d'espace pour que les dents du fond puissent se développer. Disparaîtront-elles complètement à l'avenir ? Je suppose que nous, les mammifères humanoïdes, devrons attendre pour voir ce qu'il en estimate. À présent, parlons de l'organe voméronasal, ou, comme j'aime à l'appeler, de l'instrument secret du nez. Vois-tu, les rongeurs et les autres mammifères ont cette formidable capacité à communiquer entre eux grâce à des signaux chimiques appelés phéromones. Et devine quoi? Ils disposent d'un organe spécial, l'organe voméronasal ou OVN, qui les aide à détecter ces phéromones. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Alors que la plupart des êtres humains adultes ont quelque chose qui s'apparente à un OVN dans leur nez, il s'avère qu'il s'agit essentiellement d'un vestige inutile. Les neuroscientifiques affirment même que si l'on examine l'anatomie de cet organe,
on n'y distingue aucune cellule ressemblant à celle d'organes similaires chez d'autres mammifères. De plus, chez l'homme, cet organe ne semble pas non plus communiquer avec le cerveau. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles toutefois. Même si l'OVN humain présente peu d'intérêt, il semble qu'il puisse encore réagir à certaines phéromones. L'homme gardera-t-il cet organe sur sa liste des projets évolutifs en cours? Pour l'instant, plaçons-le dans la pile des peut-être. Et maintenant, voici une petite histoire. Les animaux dotés d'une queue ont besoin de cette structure pour de nombreuses raisons. Certains en ont besoin pour leur équilibre, d'autres pour se diriger, d'autres encore pour attirer des partenaires potentiels. Mais savais-tu que lorsque nous sommes âgés de quelques semaines dans le ventre de notre mère, nous avons aussi une queue? C'est exact. Nous avons une petite queue complète avec ses propres vertèbres. Au fur et à mesure que nous nous développons, cette queue disparaît comme par magie, et il ne nous reste plus que notre fidèle coccyx. Les humains et les grands singes ont la particularité de ne pas avoir de queue, contrairement aux autres primates. La raison pour laquelle les grands singes ont perdu leur queue reste un mystère, mais nous sommes tous d'accord pour admettre que cela nous distingue des babouins et autres macaques. Cependant, de temps à autre, un humain naît avec une petite queue vestigiale. C'est mignon, non? Mais ne te réjouis pas trop vite, car ces queues-là n'ont pas de vertèbres et peuvent parfois être associées à une pathologie de la colonne vertébrale. Quoi qu'il en soit, ces queues sont généralement inoffensives et peuvent être facilement retirées par une intervention chirurgicale rapide. Et soyons honnêtes, ce n'est pas comme si elle allait nous manquer. Après tout, qui a besoin d'une queue quand on a des bras et des jambes pour se déplacer? Et puis, peux-tu seulement imaginer essayer de trouver un pantalon à ta taille avec une queue qui dépasse dans le dos? Ce n'est pas très esthétique. Il y a peu de chances que l'homme ait besoin d'une queue à l'avenir. Alors je suppose que les générations futures peuvent déjà dire adieu à ces os de la queue. Les humains possèdent également un drôle de petit repli de membrane dans le coin intérieur des yeux, appelé le pli semi-lunaire de la conjonctive. Il s'agit en fait de CE qui restent d'une troisième paupière, que l'on trouve encore chez certains animaux, comme les gorilles et d'autres primates. Mais le plus curieux, c'est que même nos proches parents, les chimpanzés, présentent ce petit repli qui semble inutile. Nous ne sommes donc pas les seuls à avoir cette bizarrerie oculaire. En parlant de membranes inhabituelles, elles remplissent diverses fonctions chez différents animaux, comme la protection de l'œil contre la saleté et l'humidité, ou la dissimulation de l'iris contre les prédateurs. Certaines espèces peuvent même voir à travers leurs membranes transparentes lorsqu'elles sont sous l'eau ou sous terre. Maintenant, la raison pour laquelle nous, les humains, avons perdu notre troisième paupière reste un peu mystérieuse. Peut-être que l'évolution de notre habitat et de la physiologie de nos yeux l'a rendu inutile, ou peut-être que nous sommes devenus trop cool pour avoir une troisième paupière. Qui sait? Avec ou sans organes vestigiaux, il est intéressant d'imaginer à quoi pourraient ressembler les humains dans le futur. De nombreux organes sont devenus obsolètes en raison de l'évolution de notre mode de vie. Aimerais-tu jeter un coup d'œil sur à quoi nous pourrions ressembler dans le futur? Et dans la même veine, ou artère, as-tu déjà entendu parler du concept de griffe du texto? C'est lorsque tu passes tellement de temps à taper sur ton téléphone ou ton ordinateur portable que ta main commence à avoir des crampes qui lui donnent une forme de griffe. Et ce n'est là qu'un des changements physiques qui pourraient nous arriver si nous ne prenons pas soin de notre corps dans ce monde dominé par la technologie. Mais nos mains ne sont pas les seules concernées. Nous pourrions nous retrouver avec des coudes à 90 degrés à force de tenir constamment nos appareils à cet angle. Et même un cerveau plus petit à cause de toutes les distractions et de la surcharge d'informations. Bon, je sais, ce que tu te dis. On ne va quand même pas abandonner la technologie et revenir à l'âge de pierre. Et tu as sûrement raison, nous ne sommes pas obligés d'en arriver là. Mais nous devons rester conscients des effets négatifs potentiels et prendre des mesures pour les réduire. C'est pourquoi une équipe de concepteurs a uni ces efforts créatifs pour nous présenter Mindy, un humain du futur dont le corps aurait changé physiquement en fonction de l'utilisation constante et sans fin de smartphones, d'ordinateurs portables et d'autres types d'appareils chronophages. Bien que les altérations exagérées du corps de Mindy ne représentent peut-être pas notre avenir proche, les préoccupations qui les sous-tendent sont bien réelles. Que pouvons-nous donc faire? L'une des suggestions serait de s'éloigner régulièrement de nos écrans et de se dégourdir un peu les jambes. Peut-être même encourager le yoga au bureau ou les soirées dansantes pour faire circuler le sang. Il n'est pas nécessaire d'abandonner complètement la technologie, mais nous devons être conscients de ses effets sur notre corps et notre esprit. Dans plusieurs années, nous pourrions même devenir plus petits. Un scientifique estime que si nous étions plus petits,
Notre corps aurait besoin de moins d'énergie, ce qui serait très utile sur notre planète de plus en plus surpeuplée. Il est amusant de penser à quel point nos vies sont différentes aujourd'hui de celles des chasseurs-cueilleurs. À l'époque, nous ne devions interagir qu'avec une poignée de personnes tous les jours. Aujourd'hui, se souvenir des noms de tout le monde est une caractéristique très importante, et il se pourrait même que nous soyons amenés à l'améliorer. Et sache que la technologie pourrait en fait jouer un rôle dans notre évolution. Certains chercheurs pensent que nous pourrions un jour avoir des implants dans notre cerveau qui nous aideraient à nous souvenir du nom des gens. C'est comme si tu avais un annuaire biologique directement dans ton corps. Ne serait-ce pas pratique? Et qui sait, peut-être qu'à l'avenir, nous aurons même une technologie visible qui fera partie de notre apparence. Imagine un œil artificiel capable de percevoir des couleurs et des images différentes. Et je ne parle même pas de ce à quoi nous pourrions ressembler si nous colonisions Mars. En raison de sa faible gravité, notre corps pourrait changer de toutes sortes de façons. Nous pourrions avoir des bras et des jambes plus longs, voire des poils isolants comme nos ancêtres de Néandertal. Il est difficile de déterminer ce à quoi nous pourrions ressembler à l'avenir sans disposer de données très précises pour étayer ces projections. Mais on peut dire que ces changements seront pour le moins intéressants. Quant à moi, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est trop tard. J'ai déjà dit plus de 1400 mots et il est temps de nous quitter. À plus. Essaye, tu vas voir. Pince ton coude aussi fort que tu le peux. Tu sens à peine la douleur. Comment cela se fait-il? Les terminaisons nerveuses sont différentes selon les régions du corps. Ce dernier est en effet plus sensible à la douleur aux endroits les plus fragiles et à risque. Ces zones possèdent plus de terminaisons nerveuses afin que nous réagissions plus vite pour nous protéger. Et la peau épaisse, comme celle des coudes, a moins de détecteurs de douleur. Mais je ne parle pas de cette douleur fourmillante et soudaine que tu peux ressentir lorsque tu te cognes le coude. C'est un peu comme si ton bras avait été électrocuté. Je ne dirais pas que cette sensation est marrante, même si les anglophones parlent d'un os rigolo qui en serait la cause, bien que ce ne soit pas un os. C'est un nerf qui part de ta colonne vertébrale, passe par ton cou, traverse ton coude et finit dans tes doigts. Son vrai nom est le nerf ulnaire. C'est l'un des 3 nerfs principaux de ton bras, et il transmet les sensations au bout de tes doigts. Ton nerf ulnaire est bien protégé par les muscles, la graisse et les os. Mais il y a un endroit de ton coude où ce nerf est exposé. Et cet endroit est, oui, pile où tu te cognes. Une version différente mais réelle du talon d'Achille. Voilà, maintenant tu sais pourquoi ça fait tout drôle quand tu te cognes le coude et pourquoi tu ne sens rien quand tu pinces sa peau. Le phénomène suivant concerne aussi nos mouvements les plus gênants. Mais pas seulement. Il peut aussi se produire lorsque tu vois la personne que tu aimes. Je parle du fait de rougir. Il n'y a pas vraiment de papillons dans ton ventre quand tu es amoureux. Mais je suis sûr de ceci. Quand tu rougis, la paroi de ton estomac rougit elle aussi. Oui, j'ai bien regardé. La muqueuse de l'estomac protège les parois de cet organe et l'acide qu'il contient. Lorsque tu rougis, elle rougit elle aussi, car les rougissements se produisent lorsque notre sang monte à la surface de notre peau. Et cela affecte aussi l'estomac. C'est un processus naturel, une réponse physiologique à un changement d'émotion. Et puisque nous parlons de l'estomac, sache que le liquide gastrique a la capacité de faire fondre une table en acier. Cela signifie que cet acide serait capable de digérer tes organes internes. Heureusement, la paroi de ton estomac empêche que cela se produise. Maintenant, nous allons parler du fait que tu brilles dans le noir. N'éteins pas encore les lumières. Tu ne peux pas voir ça à l'œil nu. Ces images de corps humains scintillants proviennent de caméras ultra sensibles. Des scientifiques japonais ont été les premiers à immortaliser la bioluminescence humaine. Seules ces caméras ultrasensibles peuvent détecter les minuscules quantités de lumière que notre corps émet, car cette lumière est 1000 fois plus faible que ce que l'œil humain peut voir. Apparemment, toutes les créatures vivantes produisent une petite quantité de lumière du fait des réactions chimiques dans leurs cellules. Et les humains ne font pas exception. Des chercheurs ont photographié le haut du corps d'un groupe de volontaires pendant plusieurs jours. Et leurs résultats indiquent que la lumière émise obéit à un cycle de 24 heures. La lueur est à son maximum en fin d'après-midi et à son minimum tard dans la nuit. En outre, la lumière la plus vive est émise par les joues, le front et le cou. Mais ces zones ne correspondent pas aux régions les plus lumineuses qui apparaissent sur les images des caméras thermiques. Savais-tu que tu es un peu plus grand le matin que tard dans la journée? Eh oui, je t'ai mesuré. Blague à part, cette différence de taille est liée à la gravité. Sa force comprime le cartilage de ta colonne vertébrale et de tes genoux lorsque tu te lèves ou t'assieds. Mais lorsque tu es couché,
ta colonne vertébrale se décontracte et s'allonge. Voilà pourquoi, à ton réveil, après une longue nuit de sommeil, tu es plus grand. Mais cette différence de taille est assez négligeable. Pas la peine donc d'organiser un concours et d'ouvrir les paris. Un détail amusant, à leur retour de mission, les astronautes sont plus grands qu'ils ne l'étaient au moment de quitter la Terre. C'est à cause de l'absence de gravité sur l'ISS. Mais ils ne conservent pas cette taille toute leur vie après ça. Dès qu'ils posent le pied sur Terre, ils commencent à retrouver leur taille normale. Maintenant, revenons à cet organe dont nous avons parlé précédemment, la peau. Oui, la peau est un organe. En fait, c'est le plus grand organe de ton corps. Elle représente environ 15% de ton poids corporel. Et que fait cet organe en plus de recouvrir ton corps? Il remplit des fonctions vitales. Par exemple, il te protège des atteintes physiques et biologiques extérieures. Et il t'évite une perte d'eau excessive. Je ne peux pas m'empêcher de me demander quelles autres surprises le corps humain nous réserve. Mais pour l'instant, passons au monde animal. Les chouettes n'ont pas de globe oculaire. À la place, elles ont des tubes oculaires. Leurs yeux, en forme de tige, ne bougent pas dans leurs orbites comme le font nos yeux à nous. Du coup, il faudrait qu'elles bougent leur corps entier afin de regarder autour d'elles. Mais cela ferait beaucoup trop de bruit. Et les autres animaux les entendraient. Grâce à l'évolution, les chouettes possèdent donc un cou pouvant pivoter d'environ 270 degrés, et ce sans faire le moindre bruit. Mais quel intérêt? Eh bien, la vision nocturne nécessite de grandes cornées pour capter le plus de lumière possible. Voilà pourquoi la plupart des animaux nocturnes, comme le loris ou le tarsier, ont de grands yeux. Pour les chouettes, c'est un peu différent. Comme elles ont de petites têtes, elles ne peuvent pas avoir d'aussi grands yeux. Et bien qu'elles n'aient pas de globes oculaires, elles possèdent 3 paires de paupières. Une paupière pour cligner des yeux, une autre pour dormir, et la dernière pour nettoyer leurs tubes oculaires. Est-ce que les hiboux trouvent ça chouette? Bien sûr. Nous allons maintenant parler d'un animal dit crépusculaire. Miaou. Les chats ont un organe spécial qui leur permet de goûter les odeurs dans l'air. Cet organe s'appelle l'organe de Jacobson ou l'organe véméronasal. L'organe de Jacobson est situé à l'intérieur de la cavité nasale du chat et s'ouvre sur le palais, dans la bouche. Il leur sert à détecter des substances chimiques bien précises grâce à des nerfs qui mènent directement au cerveau. Et il ne s'agit pas de substances ordinaires. Les récepteurs de l'organe de Jacobson ont une fonction très particulière. Ils captent des substances qui n'ont pas d'odeur du tout. En d'autres termes, les chats peuvent détecter des odeurs indétectables. Et ce n'est pas tout. L'organe de Jacobson accroît leur odorat. Par exemple, lorsque les chatons doivent trouver le lait de leur mère. Imagine 2 mères chattes et 4 chatons. Les chatons sont capables de distinguer leur mère de l'autre chatte grâce à leur odorat. Lorsque tu rencontres une personne, tu analyses son langage corporel. Les chats peuvent s'analyser en reniflant la tête de leurs congénères. Ils émettent des phéromones, et cette substance en dit généralement long sur un individu. Par exemple, ce que le félin aime manger ou s'il est en bonne santé. Ils peuvent même savoir si l'autre chat est content ou de mauvaise humeur. Tout cela grâce à l'organe de Jacobson. Voici maintenant un autre fait sur les chats. Leur museau possède des nervures qui forment une sorte de motif. Nous avons des empreintes digitales et les chats ont des empreintes nasales. Elles peuvent servir à leur identification. Alors, monsieur chat, c'est vous qui avez cassé ce vase? Nous avons trouvé vos empreintes sur la scène du crime. Mais on peut faire un marché. Dites-nous ce que vous savez sur ce chien et ce DVD mâchouillé. Tu préfères peut-être les chiens. Voici un mythe que tu connais probablement. Les chiens sont daltoniens. Mais ce n'est pas le cas. Il est vrai que la gamme de couleurs qu'ils peuvent détecter est limitée par rapport au spectre disponible aux humains. Ils perçoivent principalement les tons jaunes, bleus et violets. Et ils ne voient pas nos rouges, nos verts et nos oranges. Et pour finir, les tortues. Ces créatures ne peuvent pas quitter leur carapace et y revenir quand elles le souhaitent. En fait, elles sont complètement attachées à leur carapace. Celle-ci grandit avec elles, comme la peau humaine. La carapace d'une tortue est composée de 50 os. Elle comprend un squelette avec une colonne vertébrale et une cage thoracique. Elle part donc en vacances avec. C'est un peu comme ton camping-car, si tu devais vivre dedans toute ta vie. Hé, tu peux parler plus fort? Je viens de manger une pizza entière. C'est parce qu'après avoir mangé un gros repas, notre audition a tendance à être un peu moins fine. Pendant la digestion, la majeure partie de notre circulation sanguine est orientée vers l'estomac, ce qui prive un peu tous les autres organes. Ainsi, la prochaine fois que tu voudras écouter ton groupe préféré lors d'un concert, assure-toi de manger un repas plus léger pour que ton ouïe soit optimale.
En plus de notre estomac et de notre rein gauche, nous avons un organe magique qui peut repousser si nous en enlevons une partie. Notre foie peut se régénérer en fabriquant de nouvelles cellules appelées hépatocytes. Elles commencent à se multiplier dès que le foie a été endommagé. La gravité de la lésion détermine si le foie peut se régénérer complètement et le temps qu'il lui faudra pour le faire. Tu t'es déjà demandé ce qui est le plus mauvais pour ton corps? Ne pas dormir ou ne pas manger? Il s'avère que le manque de sommeil est plus dangereux. En effet, si tu ne te reposes pas, ton corps est exposé à beaucoup plus de risques. Après 24 heures sans dormir, tu peux commencer à avoir des problèmes de mémoire et avoir du mal à te concentrer. Après seulement 17 heures sans dormir, tu commences à te sentir fatigué et étourdi, irritable, tendu et plus émotif. Ok, j'ai besoin d'une sieste. Tes récepteurs de la douleur deviennent aussi plus sensibles, ce qui signifie que tout te fait un peu plus mal que la normale. Oh, et cela affecte aussi ton audition. Quoi? D'un autre côté, tu peux avoir largement entamé ta première période de 24 heures sans nourriture avant que ton corps ne se rende compte que tu as arrêté de manger. Pendant les 8 premières heures, tu continues à digérer les derniers repas que tu as pris. Après ces premières heures, tu commences à utiliser les graisses stockées comme source d'énergie. Si tu ne manges pas pendant plus de 24 heures, ton corps va commencer à manger ses propres protéines, ce qui signifie que tu vas littéralement commencer à perdre du muscle. L'eau de pluie n'est pas toujours potable. Elle peut parfois contenir des bactéries et des virus dangereux. Par ailleurs, dans les endroits fortement pollués, elle peut aussi contenir d'autres matières nocives. Certaines communautés dépendent uniquement de l'eau de pluie comme principale source d'hydratation. Mais l'eau de pluie a-t-elle des avantages pour la santé? Pas vraiment, d'après des études actuelles. Certaines de ces substances dangereuses peuvent être éliminées de l'eau de pluie si tu la fais bouillir. Mais il est préférable de rester prudent et de boire uniquement de l'eau qui provient de sources sans aucun risque pour la consommation humaine. Nous produisons de la sueur principalement pour réguler notre température corporelle et pour ajouter un peu d'humidité, comme celle dont nous avons besoin dans la paume de nos mains pour avoir une meilleure prise. Mais la sueur n'apparaît pas seulement sur notre peau, elle sort d'environ 5 millions de pores sur notre corps. Nous marchons littéralement sur un quart de nos os chaque jour. Notre corps compte un peu plus de 200 os, mais environ un quart d'entre eux se trouvent dans une toute petite zone surprenante, nos pieds. Comme nous avons 26 os dans chaque pied, nous en avons 52 dans les deux. Nos yeux produisent des larmes pour de nombreuses raisons, comme se protéger des infections ou éliminer les débris tels que la fumée et la poussière. Ou encore lorsque ton bébé te fait des misères. Mais la quantité de larmes que nous produisons est assez surprenante, jusqu'à 113 litres par an. C'est presque suffisant pour remplir une baignoire. Waouh, c'est bouleversant. Notre tension artérielle se réveille des heures avant nous. C'est parce que le matin, le corps produit un tas d'hormones comme l'adrénaline et la noradrénaline. Elles contribuent à nous donner le boost d'énergie dont nous avons besoin pendant les heures du matin. Mais elles augmentent aussi notre tension artérielle, qui est généralement plus élevée entre 6h et midi. Pendant la nuit, comme nous devrions techniquement dormir et ne faire aucune activité physique, notre tension artérielle baisse jusqu'à 20%. En parlant de fluide vital, notre sang représente environ 10% du poids total de notre corps. Nous avons tendance à penser que notre poids corporel est principalement constitué de muscles, de réserves de graisse et d'os, mais il y a beaucoup plus que cela. Chez une personne adulte en bonne santé, les os représentent 15% du poids total du corps. Les muscles représentent environ 40 à 45%, les dépôts de graisse environ 15%, et le reste est composé d'éléments comme la peau, les tendons, les cheveux et d'autres petits trucs sympas. Voyons voir, cela donne... Ouais, 100%. Tes poumons ne sont pas jumeaux, ils sont frères et sœurs. En effet, ils n'ont pas la même taille ni la même forme. Ton poumon droit est plus gros et a tendance à peser plus lourd. Et c'est ton cœur qui en est responsable, puisque ton cœur est incliné un peu vers la gauche. Cela crée une petite cavité dans le poumon gauche appelée empreinte cardiaque. Le poumon droit est peut-être plus grand, mais il est un peu plus court, puisqu'il doit faire de la place pour le foie. Comme dans ta maison, il faut que tout puisse rentrer. Beaucoup de mesures de ton corps sont assez symétriques de manière surprenante. Si tu tends tes deux bras, ton envergure, et que tu les mesures, tu devrais voir à quel point tu es grand. Sur la base de ces mesures similaires, les spécialistes peuvent même élaborer des théories sur l'apparence des anciens humains. Il semblerait que nous ayons évolué pour devenir de plus en plus symétriques, afin de paraître plus attrayants et en meilleure santé pour attirer des partenaires. De plus, comme nous avons évolué pour marcher sur deux jambes, nos caractéristiques symétriques nous aident à nous déplacer avec le moins d'énergie possible, car elles créent un équilibre.
Les humains ne sont pas des champions naturels en matière d'odorat, c'est sûr, mais notre nez peut capter environ 1 trillion d'odeurs différentes. Les scientifiques continuent de faire des recherches sur ce sujet et pensent que ce chiffre pourrait être encore plus élevé. Certaines races de chiens sont capables de percevoir des odeurs entre 10 000 et 100 000 fois supérieures aux nôtres. Mais il s'avère que le meilleur nez du règne animal pourrait revenir à l'éléphant, en raison de la quantité et du nombre stupéfiant de gènes de récepteurs olfactifs qu'il possède, plus de 10 000, alors que les humains et les chimpanzés en possèdent moins de 400. Nous avons tendance à considérer nos petits doigts comme nos doigts les plus délicats, mais ils ont plus de pouvoir que nous le pensons. Il s'avère qu'en cas de perte ou de défaillance de l'auriculaire, la force globale de notre prise en main peut diminuer jusqu'à 33%. Le liquide contenu dans notre estomac, composé d'acide chlorhydrique, de chlorure de potassium et de chlorure de sodium, est bien plus puissant que n'importe quel aliment acide auquel tu peux penser, comme les citrons, les ananas ou les tomates. Le pH de l'acide gastrique sain doit se situer entre 1 et 3, soit juste en dessous de celui de l'acide d'une batterie. Les mèches de nos cheveux sont elles aussi très résistantes, si résistantes que des recherches sont menées sur elles pour reproduire leur solidité sur des matériaux de fabrication humaine. Une chevelure saine devrait être capable de résister à un poids de 12 tonnes. Cela est dû à une petite protéine contenue dans les mèches de cheveux, la kératine, que l'on trouve aussi dans les ongles et la peau. Seul un tiers des humains a une vision parfaite. Les lunettes et les lentilles de contact sont beaucoup plus nombreuses qu'on ne le pense, puisqu'elles représentent environ 66% de la population. Outre les différentes affections oculaires, notre vision se dégrade aussi avec l'âge. Lorsque nous naissons, notre tête représente un quart de notre longueur totale. Lorsque nous atteignons 25 ans, notre tête ne représente plus qu'un huitième de cette longueur. Cela s'explique par le fait que la taille de notre tête ne change pas beaucoup en vieillissant, contrairement au reste de notre corps, principalement en ce qui concerne les jambes et le torse. Notre cerveau est un ordinateur très puissant et une seule cellule du cerveau humain peut contenir 5 fois plus d'informations que l'encyclopédie Britannica. Tu t'en souviens peut-être. Nous n'avons pas encore déterminé la quantité exacte de données qu'il peut supporter, mais en termes électroniques, la capacité de stockage du cerveau est d'environ 2500 téraoctets. À titre de comparaison, les archives nationales de Grande-Bretagne, qui conservent plus de 900 ans d'histoire, ne prennent que 70 téraoctets. C'est probablement la raison pour laquelle notre cerveau a besoin de la plus grande quantité d'oxygène par rapport aux autres organes, environ 20% de l'oxygène total qui entre dans la circulation sanguine. Pourtant, il ne représente que 2% de notre masse corporelle. Nos activités normales et l'effet de la gravité font que le cartilage de nos chevilles, genoux, hanches, dos et cou se comprime lentement. Une fois que tu t'es reposé pendant la nuit, le cartilage revient à la normale. En moyenne, tu es environ 1 cm plus grand le matin que plus tard dans la nuit. Et c'est pourquoi on dort en position dite allongée. Tu as autant de poils qu'un singe. Ah non, ce n'est pas une insulte. Tes empreintes digitales ne sont pas uniques. Tu entends mieux si tu te bouches les oreilles. Est-ce que ces affirmations sont vraies ou est-ce que ce sont des légendes ? Quand une personne ment, tu peux la démasquer grâce à son nez. C'est vrai, ça ? Ouais. Les chercheurs de l'université de Grenade ont découvert que lorsqu'une personne ment, la température autour du nez et dans le coin des yeux augmente. Ce phénomène a été baptisé effet Pinocchio. Et ça alors ? Les humains ont la même quantité de poils que les chimpanzés. Tu y crois, toi ? C'est surprenant, mais c'est encore vrai. Le nombre de poils sur un corps humain et sur le corps d'un chimpanzé, ou tout autre singe de la même taille que nous, est presque égal. La seule différence, c'est que les poils humains sont souvent fins et sans couleur. Difficile de les compter. Tes 2 poumons sont identiques. C'est probable, mais est-ce que c'est vrai ? C'est une légende. Ton poumon gauche est composé de 2 lobes alors que ton poumon droit est divisé en 3 parties. En plus, le poumon gauche est un peu plus petit pour laisser de la place au cœur. D'ailleurs, tes poumons contiennent environ 2400 km de voies aériennes. Ça correspond à plus de la moitié de la distance entre New York et Los Angeles.
ils contiennent aussi plus de 300 millions d'alvéoles. Ces petits sacs d'air en forme de ballon. Tu as sûrement déjà entendu ça. Manger des carottes, c'est bon pour ta vue. Malheureusement, ce n'est pas vrai. Et ce n'est pas vrai non plus que si tu manges des carottes, tu vois mieux la nuit. Ce sont en effet des légumes pleins de vitamine A, très utiles pour le corps et pour les yeux. Mais si tu as besoin de lunettes, tu devras en porter même si tu manges plein de carottes. Certaines personnes éternuent quand elles regardent le soleil. C'est possible ça ? Et oui, environ 25% de la population réagit en éternuant en regardant le soleil. Ce phénomène a même un nom. Le réflexe photosternutatoire. Se raser renforce les poils et les rend plus foncés. C'est vrai ? Ne t'inquiète pas, c'est une légende. Tu peux avoir l'impression que tes poils sont plus épais, poussent plus vite ou qu'ils changent de couleur après un rasage. Mais ce n'est qu'une illusion. Le rasage coupe le follicule de façon nette, ce qui donne l'impression que le poil est plus épais et plus foncé. Mais si le poil repousse complètement, il sera exactement pareil qu'avant. Tes empreintes digitales sont uniques. Ça, c'est forcément vrai, non ? Le problème avec cette affirmation, c'est que les chercheurs ne peuvent pas démontrer que les empreintes digitales sont uniques. C'est apparemment vrai, mais impossible de vérifier. Et bien que ce soit improbable, on pourrait trouver un jour 2 personnes avec les mêmes empreintes digitales. Les humains ont plus de 5 sens. C'est une légende alléchante ou c'est la réalité ? Nous avons 5 sens principaux. La vue, l'odorat, le toucher, l'ouïe et le goût. Mais qu'en est-il de la thermoperception, la perception de la chaleur, de la nociception, la perception de la douleur, ou de la perception de ton corps, la proprioception ? Ferme les yeux et touche ton nez. Ça y est ? C'est un parfait exemple de proprioception. La liste est encore longue. Certains experts estiment que l'être humain a entre 21 et 53 sens. Les doigts se fripent quand tu passes trop de temps dans l'eau. C'est pour ta sécurité. C'est vrai ? Qu'est-ce que tu en penses ? Les chercheurs pensent que c'est vrai, mais commençons par le commencement. Les doigts se fripent quand les vaisseaux sanguins rétrécissent. C'est le système nerveux qui fait rétrécir les vaisseaux sanguins quand tu passes trop de temps dans l'eau. Ton corps retire le sang des doigts. Les vaisseaux sanguins sont plus fins et la peau s'adapte à leur nouvelle forme. D'où ces drôles de rides. Les chercheurs ne sont pas sûrs à 100%, mais ils pensent que ce mécanisme se déclenche pour te permettre d'avoir une meilleure prise avec les mains et les pieds mouillés. Les humains n'utilisent que 10% des capacités de leur cerveau. J'espère que c'est une légende. Et oui, c'en est une. On utilise apparemment 100% des capacités de notre cerveau au quotidien. Cet organe est toujours en activité, même lorsqu'on dort. Quand tu roupilles, le lobe frontal, responsable des pensées supérieures, et les zones qui te permettent de percevoir ton environnement sont toujours en activité. Certaines personnes voient avec des couleurs plus vives. Comment ça se fait ? C'est vrai. Il existe 3 types de photorécepteurs dans les yeux d'une personne normale, qui permettent de distinguer les couleurs des spectres bleu, rouge et vert. Grâce à ces photorécepteurs, la plupart des gens distinguent environ 1 million de nuances différentes. Mais les personnes atteintes de tétrachromatisme ont 4 photorécepteurs dans les yeux. Elles peuvent distinguer environ 100 millions de nuances différentes. C'est une anomalie extrêmement rare qui atteint plus souvent les femmes que les hommes. Mais ce qui est drôle, c'est que la plupart des personnes atteintes de tétrachromatisme ne savent pas qu'elles voient le monde avec des couleurs plus vives. Tu entends mieux si tu fermes tes oreilles. C'est un peu un contresens. Mais est-ce que c'est vrai ? Et oui, si tu es dans un lieu bruyant, par exemple en boîte ou à un concert, tu devrais te boucher les oreilles pour mieux entendre tes amis. Appuie sur ton tragus.
c'est cette petite partie de cartilage à l'entrée de ton conduit auditif. Penche ton oreille vers ton ami, et voilà. Tu peux éviter d'éternuer. Ah, ce serait vraiment pratique. Mais est-ce que c'est une légende ? Non, c'est vrai. Il suffit de te pincer la racine du nez. Ce faisant, le cerveau reçoit un signal d'alarme et ralentit tous les processus en cours, y compris l'éternuement. Ok, tu regardes encore 5 épisodes de ta série préférée. Tu dormiras plus demain pour récupérer. Mais c'est possible, ça ? Malheureusement, non. Tu peux toujours essayer de récupérer les heures de sommeil perdues avec des siestes ou des grasses matinées le week-end. Mais ça ne changera rien. Si tu n'as pas assez dormi la nuit précédente ou si tu t'es couché tard, la grasse matinée jusqu'à midi ne réglera rien. Pire encore, tu risques de te sentir étourdi si tu dors trop. Certaines personnes ont plus de côtes que d'autres. Vrai ou pas vrai ? C'est vrai. La plupart des gens ont 12 paires de côtes, 24 côtes au total. Mais sur 200 personnes, il y en a une qui a une 25e côte. Il s'agit d'une côte cervicale qui se forme à la base du cou au-dessus de la clavicule. Elle peut se former à droite ou à gauche et même des deux côtés du corps. Ceux qui ont cette côte en plus ne le savent probablement pas. En effet, il est rare qu'elle se forme complètement et peut simplement ressembler à des tissus corporels. Dans ce cas, elle n'est même pas visible au rayon X. Il faut attendre au moins une demi-heure avant d'aller se baigner après avoir mangé. Tu as déjà entendu cette phrase, je parie. Mais est-ce que c'est vrai ? C'est une légende. On pense qu'après un repas copieux, le sang se déplace vers l'estomac pour l'aider avec la digestion. Tes muscles ne recevraient donc plus assez de sang, ce qui provoquerait des crampes. Mais en réalité, il n'y a pas de risque si on prend un bain après avoir mangé. Il te reste assez de sang dans les muscles. Les ronflements de certaines personnes sont plus bruyants qu'un robot de cuisine. Qu'en penses-tu ? En moyenne, quand une personne ronfle, le bruit ne dépasse pas les 60 décibels, ce qui correspond au volume d'une conversation normale. Mais parfois, les ronflements peuvent atteindre les 80 décibels, ce qui correspond au bruit d'un mixeur. Tout le monde n'a pas des pupilles rondes. Est-ce que c'est possible ? Et oui, sur 10 000 personnes, il y en a 2 qui ont des pupilles d'une forme étrange. En général, elles ressemblent à des trous de serrure. Cette anomalie s'appelle colobome. Étonnamment, certaines personnes présentant cette caractéristique n'ont aucun problème de vue. Il se peut que tu possèdes cette caractéristique physique sans le savoir, puisque parfois même les radiographies passent à côté. Nous avons pour la plupart 12 paires de côtes, à savoir 24 côtes en tout. Cependant, certaines personnes en ont 25. Une seule personne sur 200 naît avec ce petit plus. Il s'agit du syndrome de la côte cervicale. Cette côte en plus se situe généralement au-dessus des premières côtes, à la base du cou et juste au-dessus des clavicules. Ce n'est rien d'alarmant. La plupart du temps, les côtes cervicales passent inaperçues, et si jamais elles provoquent des douleurs, elles sont faciles à enlever. Tu vois les huskies ? As-tu remarqué que leurs yeux sont parfois de 2 couleurs différentes ? Certains humains aussi disposent de cette caractéristique. Il s'agit d'un phénomène appelé hétérochromie. Ce mot vient du grec ancien hétéros, qui signifie différent, et de chroma, qui signifie couleur. Il existe des cas d'hétérochromie totale, centrale ou partielle. Lorsque les yeux de la personne sont de 2 couleurs complètement différentes, disons un œil marron et un œil vert, on parle d'hétérochromie totale. Lorsque le contour de la pupille est d'une couleur différente par rapport au reste de l'iris, on parle d'hétérochromie centrale. Et lorsqu'une seule partie de l'œil est d'une couleur différente, on parle d'hétérochromie partielle. Tu nais avec cette caractéristique, mais elle peut aussi se présenter à un moment précis, comme par exemple après un accident. C'est tout de même très rare. Aux États-Unis, les personnes présentant cette caractéristique sont moins de 200 000.
Disons-le, c'est plutôt cool quand même. En parlant de la couleur des yeux, tu sais quelle est la couleur la plus rare? Pas la peine de chercher sur Google, c'est le gris. Tu pensais peut-être qu'il s'agissait du bleu, et tu n'as pas tout à fait tort. Le pourcentage de personnes aux yeux bleus est estimé entre 8 et 17% dans le monde. Concernant les yeux gris, ils sont encore moins communs. Moins d'1% de la population a les yeux de cette couleur. Cette caractéristique très rare est due à un niveau bas de mélanine dans les couches de l'iris. Tu as de meilleures chances de rencontrer quelqu'un avec des yeux gris en Europe de l'Est et du Nord. Il y a des couleurs d'yeux encore plus rares, comme le rouge et le violet, mais ça peut simplement être le symptôme d'état de santé particulier. Il existe des personnes qui ont la chance de distinguer 100 millions de couleurs différentes, et ce, sans l'aide de gadgets. Nous distinguons les couleurs grâce à des photorécepteurs situés dans nos yeux. Nous avons en général 3 types de photorécepteurs capables de traduire ce que nous voyons en couleurs que notre cerveau peut capter. Les chercheurs pensent qu'il existe un petit groupe de personnes que l'on appelle les tétrachromates et qui possèdent 4 types de ces photorécepteurs. À ce jour, les chercheurs n'ont identifié que des femmes ayant cette caractéristique. Tu vois ce petit morceau de chair qui pendouille au fond de ta gorge? Oui, celui qui t'aide à avaler. C'est ta luette, aussi appelée uvule. Ce nom vient du latin uvula, qui signifie petit grain de raisin. Certaines personnes naissent avec ce que l'on appelle une luette bifide, à savoir une luette présentant une fente ou une fourche. C'est top pour se la péter en soirée. Blague à part, les personnes présentant des luettes bifides peuvent avoir des problèmes pour s'alimenter, pour boire et pour parler. Elles peuvent aussi avoir des problèmes de digestion et avoir une élocution étrange. Mais ça dépend de la taille de la fente de la luette. Voici une caractéristique qui n'est guère idéale pour profiter de ses vacances. Mais les personnes qui en sont pourvues sont plus efficaces avec moins d'heures de sommeil. On dit que Nikola Tesla, Margaret Thatcher et Winston Churchill présentaient cette caractéristique super rare. Ce gène, appelé DEC2, aide à réguler les rythmes circadiens. Il s'agit de nos horloges biologiques naturelles, qui nous disent à quelle heure aller dormir et manger, en nous faisant ressentir la fatigue ou la faim. Une personne présentant cette rare mutation a un cycle de sommeil plus court que la moyenne. Elle se sentira reposée même après n'avoir dormi que 4 ou 5 heures. J'aimerais tellement avoir le même super pouvoir. Que dirais-tu d'une mutation génétique qui te permet d'avoir des os de super-héros? Les os deviennent pratiquement incassables et la peau est moins sujette au vieillissement. On dirait vraiment qu'avec cette mutation, on peut sortir indemne de tout accident et résister au temps qui passe. Certaines personnes ont une caractéristique très attirante, qui peut passer inaperçue à première vue. Elles présentent ce qu'on appelle le dystichiasis, à savoir une deuxième rangée de cils. Si jamais tu voulais en savoir plus sur l'aspect médical de cette caractéristique, c'est le résultat d'une mutation génétique du gène FOXC2. Ça a beau être très joli à voir, les personnes affectées par le dystichiasis peuvent ressentir une gêne au niveau des yeux. Et, dans certains cas, elles peuvent avoir des problèmes de vue. Tu n'as peut-être jamais entendu parler du syndrome des cheveux incoiffables, mais il se peut que tu l'aies. Je sais, le nom dit déjà tout, mais juste pour info, il rend tes cheveux secs et désordonnés. Ils deviennent tellement ingérables que tu ne peux pas les peigner. Ils ont aussi tendance à pousser dans toutes les directions. Concernant la couleur, les cheveux sont généralement blond clair ou argentés. Nous avons en général des cheveux de forme cylindrique. Les personnes atteintes de ce syndrome ont des cheveux de forme triangulaire, en forme de cœur ou simplement plats. C'est un syndrome extrêmement rare. On compte seulement 100 cas confirmés, et ça s'estompe avec l'âge. La plupart des humains ont évolué en développant des traits en fonction de la zone géographique où ils vivent. Mais il existe quelques individus, particulièrement ceux qui vivent en altitude, qui ont développé des caractéristiques plutôt cool. Je m'explique. Il y a moins d'oxygène en altitude. Non seulement ces individus s'y sont adaptés, mais ils se portent très bien dans ce type d'environnement. Par exemple, les habitants des Andes en Amérique du Sud ont des globules rouges qui transportent beaucoup plus d'oxygène que la moyenne. Leur système circulatoire est beaucoup plus performant. Dans d'autres environnements semblables, les individus ont su s'adapter à leur manière.
Ils ont la capacité de respirer davantage pour répondre aux besoins de leur corps en oxygène. Voilà une caractéristique qui a un intérêt esthétique, mais qui n'a presque aucun impact sur la santé. Le piébaldisme. Les personnes présentant cette caractéristique ont peu de mélanocytes, les cellules qui produisent les pigments des cheveux dans certaines parties de la chevelure. Les cheveux décolorés se situent généralement à l'avant du cuir chevelu. Il peut aussi s'agir des sourcils ou des cils. Il s'agit d'une caractéristique présente dès la naissance et qui subsiste tout au long de la vie. Si tu veux t'en débarrasser, tu peux toujours te faire des teintures, mais perso, je trouve que ça a l'air super cool. On sait bien que la coriandre ne plaît pas à tout le monde. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, ça a un goût de savon. Ce n'est pas vraiment une question de goût en l'occurrence, mais plutôt de génétique. Une étude menée sur 30 000 individus a montré que les personnes qui considèrent que la coriandre a un goût de savon ont un gène particulier, qui réagit plus à l'odeur qu'au goût de la plante en soi. Si tu fais partie de ces personnes, mais que tu veux donner une chance à la coriandre, tu peux tester cette petite astuce ou demander aux personnes qui cuisinent chez toi de le faire. Plier les feuilles avant de les utiliser. Pourquoi faire ? Eh bien, parce qu'en écrasant les feuilles, les composants responsables de ce goût de savon se décomposent et dérangent ainsi beaucoup moins. Personne ne sait vraiment à quoi sert l'appendice. Mais il se trouve toujours à la fin d'un livre. Ah non, ce n'est pas le bon appendice. Certains chercheurs considèrent que l'appendice humain a aidé nos ancêtres à digérer l'écorce des arbres et les autres aliments dont ils se nourrissaient à l'époque. Depuis, notre alimentation s'est équilibrée et notre appendice pourrait disparaître sans aucune conséquence. Les dents de sagesse aussi n'ont aucune utilité. Oui, elles étaient utiles avant l'invention du dentiste, mais on peut s'en passer sans problème maintenant. Ton cerveau grossit d'environ 2% si tu t'aventures dans l'espace. Avec la gravité terrestre, on pense que les fluides dans le cerveau s'écoulent vers le bas lorsqu'on se tient debout. Mais la microgravité empêche ce processus de se vérifier et les fluides s'accumulent dans le cerveau et dans la boîte crânienne. Quand tu vieillis, la taille de ton cerveau se réduit progressivement. À 75 ans, le cerveau est plus petit qu'à 30 ans et il commence à se réduire à partir de 40 ans. Ça arrive à tout le monde, donc il faut simplement l'accepter et toujours entraîner son cerveau. Si tu regardes attentivement tes yeux dans un miroir, tu remarqueras un petit cercle rose dans le coin de l'œil. Il s'agit de ta troisième paupière. Inutile pour les humains, elle est très utile pour les animaux, surtout pour les oiseaux. Elle protège les yeux de la poussière. Si tu as déjà entendu parler de la sélection naturelle, tu sais de quoi je parle. La sélection naturelle maintient certaines parties du corps à travers les générations, mais certaines sont néfastes. Donc, si un élément est dangereux ou inutile, il disparaît la génération suivante, comme la troisième paupière par exemple. Il n'y a pas que notre cerveau qui rétrécit avec le temps. Nous aussi on rétrécit. Nos os deviennent plus fragiles et la colonne vertébrale se comprime. À l'inverse, lorsque tu dors et que tu te détends, tes os se détendent aussi et tu te réveilles plus grand que la veille. Nos oreilles nous aident à maintenir l'équilibre. Elles ne servent pas simplement à entendre. Notre oreille interne contient notre système vestibulaire. Les canaux de l'oreille interne contiennent des fluides et des petits senseurs qui ressemblent à des poils et qui te permettent de te maintenir en équilibre. En ce qui concerne les poils, seules quelques parties du corps n'en sont pas couvertes. Il s'agit des paumes des mains, des plantes des pieds et des lèvres. Il y a même des poils dans le nombril qui le protègent des impuretés. Les miens font très bien leur travail. Et pas seulement les impuretés. Nos nombrils hébergent une faune variée. On y trouve plus de 70 bactéries différentes. Certaines de ces bactéries sont aussi présentes dans le sol au Japon et d'autres dans les calottes glaciaires. Tu vois, il y a une véritable opération navale en cours dans ton nombril et tu ne le savais pas. Il n'y a que 43% de toi-même qui l'est véritablement. Tu es composé à 50% de petites créatures qui vivent en majorité dans ton intestin et dans d'autres parties du corps. Bien que le nombre de tes cellules soit inférieur au nombre de cellules bactériennes, tu en possèdes quand même 100 trillions. Sachant cela, tes gènes correspondent finalement à moins de la moitié de ce qui te constitue. Si on considère tous les microbes qui habitent dans ton corps et que l'on compte leurs gènes, on parlera de 2 à 20 millions de gènes et leurs combinaisons. Quand tu dors, ce n'est pas certain que tout ton corps dorme aussi. Parfois, le cerveau travaille encore plus dur quand tu es endormi. Il doit traiter des tonnes d'informations, et les comptes rendus, ça prend du temps.
Une chose qui se repose vraiment quand tu dors, c'est ton nez. Impossible de sentir les odeurs en dormant. L'odorat se désactive la nuit. Si ça sent très mauvais dans ta chambre, tu ne t'en rendras même pas compte. Les scientifiques pensaient que l'humain pouvait distinguer environ 10 000 odeurs. Et non, des recherches récentes ont montré que les humains pouvaient distinguer environ 1 trillion d'odeurs et qu'elles nous restaient bien ancrées dans la mémoire. Elles peuvent aussi nous renvoyer à de vieux souvenirs. D'ailleurs, nos souvenirs les plus intenses sont souvent inventés. La mémoire centrale fonctionne comme ça. Elle nous donne la certitude que nos souvenirs sont vrais, même si certains détails sont un peu loin de la vérité. Pas de problème si je t'appelle mammifère, n'est-ce pas? Nous sommes les seuls mammifères à pouvoir marcher sur 2 membres et maintenir cette posture toute notre vie. Tu vas me dire que les kangourous et les gorilles se déplacent de la même façon. Mais les kangourous utilisent leur queue comme 3e jambe et les gorilles utilisent leurs bras pour garder l'équilibre. Tes os jouent un rôle dans ton métabolisme. Puisqu'ils sont principalement composés de calcium, les os commencent à en relâcher s'il n'y en a pas assez dans ton corps. Au contraire, lorsqu'il y a trop de calcium dans ton sang, il est stocké dans les os. Notre taille, la forme de notre corps et notre couleur de peau dépendent du lieu où vivaient nos ancêtres. Mais on peut aussi s'adapter à de nouvelles conditions au cours de notre vie. Par exemple, si tu déménages de la plaine vers la montagne, tu vas produire plus de globules rouges pour compenser le manque d'oxygène. Et bien évidemment, si tu te déplaces d'un climat froid vers un climat plus chaud, ta peau va légèrement changer de pigmentation pour s'adapter. Notre durée de vie est programmée dans nos cellules. Elles se renouvellent et se divisent constamment, mais elles ont un compte à rebours interne qui s'arrête à un moment. Certaines cellules arrêtent aussi de se reproduire avant d'autres. En moyenne, les cellules arrêtent de se diviser quand elles atteignent les 100 ans. Si on trouvait une façon de mettre le compte à rebours à 0, on pourrait potentiellement vivre pour toujours. Mais on aurait vraiment beaucoup de rides. La graisse sert d'isolant, de réserve d'énergie et de pare-choc. Ton corps accumule la plupart de la graisse autour de la taille, puisque c'est là que se trouvent les organes internes. S'il t'arrive quelque chose, cette couche de graisse peut protéger tes organes de dégâts majeurs. Ton crâne n'est pas composé d'un seul os. Il s'agit de 22 os différents, la plupart desquels sont collés pour protéger ton cerveau. La mandibule, autrement dit la mâchoire inférieure, est le seul os du crâne qui est attaché à ta tête par des tissus conjonctifs et des muscles. C'est pour cela qu'elle est si mobile. Tu peux la faire bouger dans toutes les directions. Et le plus petit os du corps se situe dans l'oreille. On le nomme étrier et il n'est pas plus gros qu'un grain de riz. Les muscles les plus puissants de ton corps ne sont pas que dans tes jambes et tes bras. Il y en a certains dans ta tête. Il s'agit du masséter, le muscle de la mastication. Il lui faut être suffisamment puissant pour assurer la mastication. Et tu vois les muscles qui te permettent de faire bouger tes oreilles? Il s'agit des muscles temporaux et ils se situent au-dessus des tempes. Ils t'aident aussi à mâcher tes aliments. Nous avons 2 muscles vraiment très rapides. Les muscles qui contrôlent le clignement des paupières. Ce sont les muscles les plus rapides de notre corps. Nos yeux sont fragiles et ils doivent être protégés. Quand c'est nécessaire, ces muscles ferment les yeux en moins d'1 dixième de seconde. On ne distingue que les couleurs violet-bleu, vert-jaune et jaune-rouge. Tout le reste est un mélange des 3. Impossible de calculer le nombre de combinaisons de couleurs visibles par l'œil humain, puisque chaque personne voit les choses de manière légèrement différente. Il s'agit tout de même d'1 million de combinaisons en moyenne. Ton estomac a une contenance incroyable, jusqu'à 1,5 litre de liquide. C'est l'équivalent d'une grande bouteille de coca. Il est difficile d'évaluer la quantité de nourriture solide qu'on peut y stocker, puisque les aliments sont broyés par les dents avant d'arriver à l'estomac. Il n'y a pas assez de place pour une dinde entière, mais qui sait, un bon poulet pourrait y rentrer. Comme disait ma grand-mère, il y a toujours de la place pour de la glace. Montre-moi un peu où se trouve cet estomac plein de coca, de poulet et de glace. Si tu indiques ton ventre, c'est raté. L'estomac se trouve entre tes côtes. Ton ventre, lui, est rempli d'intestins. Voyons voir si toi ou tes amis avaient certaines de ces rares caractéristiques physiques. Les oreilles d'elfe sont très rares. Elles sont pointues sur la partie extérieure. Elles présentent un pli de cartilage supplémentaire au milieu de la zone appelée pavillon.
La plupart des humains sont droitiers, il n'y a que 10% de gauchers. Mais il existe aussi des personnes qui peuvent utiliser leur main droite aussi bien que la gauche, sans préférence particulière. Ils peuvent faire de la guitare, utiliser des ciseaux, écrire, etc. avec la main de leur choix. On les appelle ambidextres et ils ne représentent qu'1% des humains. Si tu arrives à parler avec les deux côtés de ta bouche, il se peut que tu aies un futur dans la politique. Seulement un tiers de la population sait écarter les narines sur commande. Le muscle responsable de ce mouvement est très peu développé car il ne sert pas à grand-chose. C'est pour cette raison que ce mouvement n'est pas commun. Les habitants du Népal et du Tibet ont un gène spécial qui leur permet de respirer à des altitudes extrêmes. La plupart des gens ne se sentent pas bien dans de telles conditions, mais pas les habitants du coin. Eux parviennent à respirer normalement. Il s'agit d'un gène super athlète. On le retrouve chez les Denisoviens, une tribu qui peuplait les zones montagneuses d'Asie il y a environ 40 000 ans. Ce gène leur permet d'avoir plus d'hémoglobine porteuse d'oxygène. Leur corps peut distribuer l'oxygène de manière plus efficace et, contrairement au nôtre, il ne ressent pas le manque d'oxygène en étant actif à de telles altitudes. Le gérontoxon aussi est une caractéristique assez rare. Il s'agit d'arcs blancs ou gris situés au-dessus et sous l'extérieur de la cornée, à savoir la partie saillante transparente qui couvre la partie antérieure de l'œil. C'est assez répandu chez les personnes âgées. Il peut se transformer en un anneau complet autour de l'iris, la partie colorée de l'œil. Certaines personnes n'ont pas besoin de beaucoup dormir. La plupart d'entre nous ne peut pas passer 2 nuits d'insomnie sans devoir en subir les conséquences. Mais un petit pourcentage de personnes a un gène spécial qui leur permet de ne dormir que 6 heures, voire moins, ce qui correspond à 2 heures de moins que la moyenne. Il n'y a qu'1 à 3% de la population qui possède ce gène horloge. Ce sont des personnes généralement plus productives puisqu'elles ne ressentent pas la fatigue après une nuit courte. Léonard de Vinci, Thomas Jefferson et d'autres personnages connus auraient fait partie de ces personnes. Nous avons, pour la plupart, 3 types de cônes photorécepteurs dans les yeux, ce qui nous permet de percevoir un large spectre de couleurs. Mais certaines personnes ont un 4e type de cône. Il s'agit des tétrachromates, et, grâce à cette particularité, ils perçoivent jusqu'à 100 millions de couleurs. En moyenne, une personne perçoit environ 1 million de couleurs. Il s'agit d'une caractéristique rare, que l'on trouve principalement chez les femmes. Tu as déjà entendu parler d'hétérochromie ? Il s'agit d'une différence de couleur entre l'iris des 2 yeux. Parfois, la différence de couleur peut se présenter sur d'autres parties du corps, comme les cheveux ou la peau. Il s'agit parfois simplement d'une différence de nuance entre les 2 iris. L'hétérochromie a une origine génétique. Les personnes présentant cette caractéristique n'ont pas un niveau de mélanine homogène dans le corps. Cette caractéristique n'est présente que chez 1% de la population. Le chimérisme est un phénomène génétique rare. Une personne atteinte de chimérisme présente 2 ensembles de matériel génétique différents, appelés génomes, dans le corps. Un certain génome est dominant dans un organe ou dans une partie du corps, et un autre est dominant dans d'autres tissus et d'autres organes. C'est un phénomène qui existe aussi chez l'animal. Les personnes et les animaux présentant cette caractéristique peuvent avoir 2 groupes sanguins simultanément. Il s'agit vraisemblablement de la même quantité de chaque groupe. Ce serait cool d'avoir des os indestructibles. C'est le cas de certaines personnes qui présentent une mutation du gène LRP5. Les personnes qui ont cette caractéristique ont des os 8 fois plus résistants que la moyenne. Quand quelqu'un te dit qu'il existe un sang doré, il est tentant d'imaginer de telles petites particules de sang qui circulent dans les veines. Mais ça ne se passe pas vraiment comme ça, et le sang n'est pas doré. Il s'agit d'un groupe sanguin extrêmement rare qui n'a été repéré que chez 40 personnes dans le monde. Ces personnes n'ont pas toutes les cellules antigènes du système Rhésus. En bref, ça signifie que tous ceux qui ont un autre groupe sanguin RH rare peuvent utiliser ce sang en cas de besoin. C'est franchement utile. Regarde ça. C'est un muscle long palmaire. Il était très important pour nos ancêtres qui aimaient grimper aux arbres et qui ont développé ce muscle spécifique et ce ligament pour pouvoir se dédier à cette activité. Pour savoir si tu as ce muscle, pose le dos de ta main sur une table. Unis le pouce et le petit doigt et relève-les légèrement. Si tu vois que ton ligament ressort, tu as bien un muscle long palmaire.
Certaines personnes souffrent de réflexes photosternutatoires. Les personnes en question éternuent lorsqu'elles sont exposées à de fortes lumières. Donc, le soleil fait éternuer de 10 à 35% de la population. Si tu as l'oreille absolue, sache que ce n'est pas si répandu. Il s'agit de la capacité à identifier et répéter des notes musicales en fonction de leur fréquence. Donc, si tu entends un ré dièse, tu l'identifies assez rapidement. Moins d'1 personne sur 10 000 a cette capacité. On ne sait pas encore si c'est une caractéristique innée ou s'il faut la développer dès son plus jeune âge. Des recherches ont montré qu'il était possible d'acquérir l'oreille absolue, mais il faut beaucoup s'entraîner avant de pouvoir reconnaître toutes les notes de ta chanson préférée. Les gens naturellement blonds ne sont pas nombreux, et les cheveux roux sont encore plus rares, moins de 2% de la population. 11% de la population a les cheveux naturellement bouclés. Nous avons tous appris à l'école que le cœur se situe légèrement à gauche de la poitrine. Mais le cœur de certaines personnes se situe légèrement à droite. Il n'y a pas forcément de conséquences négatives, mais cela peut affecter les autres organes. 22% des humains possèdent un orteil de Morton. Et du coup, Morton n'a plus d'orteil. Ah, je rigole. L'orteil de Morton, c'est quand le deuxième orteil est plus long que le gros orteil. Si tu fais attention, tu remarqueras que la Statue de la Liberté a l'orteil de Morton. Certaines personnes ont une saillie cartilagineuse au-dessus de l'oreille, appelée tubercule de Darwin. On dit que ces personnes ont une meilleure capacité à percevoir la tonalité de la voix. Il n'y a que 16% des personnes sur Terre qui peuvent produire un rugissement dans leur tête. Elles utilisent un petit muscle de la mâchoire et qui peut les empêcher d'entendre certains bruits comme la mastication. Mais si ces personnes fléchissent ce muscle, elles entendent un rugissement dans leur tête. Il n'y a qu'un tiers de la population qui sache glavioter, et seulement 1% d'entre eux sait le faire sur commande. Pas très utile, mais très rare. 4% de la population est atteinte du syndrome de Raynaud. Il s'agit de parties du corps, généralement les doigts et les orteils, qui blanchissent en cas de basse température. C'est une réaction physique au froid ou au stress. Regarde donc tes doigts. Elles sont en boucle, en spirale ou en arc. Les deux premiers types sont les plus répandus, mais il n'y a que 5% de la population qui ait des empreintes digitales en arc. Seulement 10% de la population a des taches de naissance. Dans la plupart des cas, ces taches sont ovales et couleur café. Les fossettes sont plus rares que ce que l'on croit. Seul un quart de la population a cette caractéristique. Tu peux avoir 1 ou 2 fossettes et tu les hérites. Donc, si tes parents en ont, eh ben voilà.